91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Et oui, bienvenue, bonsoir, bienvenue dans Passion Sport. Ce soir, émission un petit peu spéciale car épisode 17, mais numéro 60. Ça fait 60 numéros de Passion Sport depuis la création, depuis septembre 2020. Alors, pas mal. C'est pas mal. Ils n'étaient pas là la première, mais ils sont arrivés après. Ça va FX? Ça va. Et moi, je ne suis pas arrivé très loin après la première. Pas très loin après, mais toi, tu as participé à une des émissions. Ouais, la troisième, en 2020. Ouais. Donc tu as connu l'ancien studio. C'est un vieux... Elle commence à être désagréable. Et on y vient. À part ça, bonsoir à tous. Ça va, bonsoir à tous. On a Lauriane qui est avec nous ce soir, pareil, qui nous a rejoint, allez, on va dire au numéro 50. Allez, à peu près. Aux alentours à peu près. Bon, ça va Lauriane? On fait ça va tous des toujours erreurs. Passion Sport. Bon, ça va toujours, impec. Et on a Alex, pareil Alex, t'es arrivé un petit peu plus tard. Ouais. Ouais. J'ai fait un plus tôt, je pense que j'ai dû faire le numéro 25 peut-être. Ou peut-être, Voilà. mais voilà, mais il y a déjà un petit moment. Ça va Alex? Bah ouais, la forme. Hein. Bon, ce soir on va parler de... Alors, tu regardes Alors. fixe. C'est moi que je présente les invités. Tu présentes les invités, mais si on veut réagir, 07 56 991 991, Ouais. n'hésitez pas, c'est un SMS, vous pouvez pas nous appeler, c'est juste des SMS, c'est gratuit, posez vos questions et on les donnera à l'antenne en direct. Alors, ce soir, on reçoit des pharaons. Voilà, des pharaons et des pharaones. Plus de pharaons Plus que de pharaons voilà. d'ailleurs. On reçoit les pharaons d'Évry-Courcouronnes. Et donc, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le club de baseball-softball d'Évry-Courcouronnes. Et ce soir, en studio, ils sont venus nombreux, pardon. Le féminin l'emporte. Voilà. Et donc, ce soir, avec nous avons Sofat. Bonsoir Sofat. Bonsoir. Voilà, donc Sofat qui est entraîneur de l'équipe féminine de Division 1 et des U15 aussi. Effectivement. On a Aurélie. Bonsoir. Aurélie qui est vice-présidente, qui a plein de casquettes, a fait la com, voilà. On a Rosalie. Bonsoir. Voilà, Rosalie qui est joueuse et en senior. Voilà. Oui, c'est ça. C'est une jeune senior, voilà, et capitaine de l'équipe féminine. Et on a aussi également Laurine. Bonsoir. Bonsoir, qui est donc en senior également. Alors, vous ne nous voyez pas en studio, hein, mais quand on dit senior et qu'on les voit, on a du mal. Oui, c'est des seniors sur le papier. Ouais, c'est ça. Voilà, donc qui vont nous parler pendant 2h30, j'ai dit. Hein. Jusqu'à minuit. Voilà, jusqu'à minuit, non, jusqu'à 22h30 ou plus, du baseball softball. Et ben voilà, ils vont nous présenter leur club. Voilà, alors maintenant, nous on a parlé, à vous de jouer. Allez, nous, alors, nous, qui on s'en prend va. la parole? Volontiers. Effectivement, les Pharaons, c'est un club de la ville d'Évry-Courcouronnes qui existe depuis 1984, qui a été créé dans le quartier des Pyramides par un centre, des gamins d'un centre d'accueil jeunesse. Ah, d'où le nom, quoi. Exactement. Voilà, c'est Michel Gien qui était un éducateur sportif, qui avait fait un aller-retour au Canada, a découvert une passion pour le baseball et a demandé effectivement aux jeunes du quartier comment ils voulaient appeler l'équipe. Et donc, c'est venu assez naturellement de les appeler les Pharaons. Et c'est resté. D'accord. Voilà. Un club qui a grandi sur les années et qui aujourd'hui compte 8 équipes, des tout petits à partir de 5 ans, avec des seniors et des vrais seniors. Les seniors de 20 ans. Voilà, et un peu plus. Et tu dis des vrais seniors, mais les vrais, ils ont jusqu'à quel âge? Mais ils s'appellent les momies, eux, par contre. Alors les momies, ce sont nos plus jeunes, justement, pour faire un petit jeu de mots avec les mômes, justement. Ah oui. Et Oui. en lien toujours Évident. avec nos petits pharaons. Et paf. Mais nos anciens ont un petit peu plus de 50 ans, voilà, ouais. Ok. D'accord. Donc ça reste jeune. Hein. C'est des seniors jeunes. Évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, un peu des âges, donc tu as dit que ça commençait à 5 ans, c'est ça? Ouais. En gros, il faut avoir la force de tenir une batte, c'est ça? Même pas, on pourrait commencer plus tôt, parce que comme tous les sports, je pense qu'on peut adapter les pratiques selon les âges, les conditions physiques. Mais voilà, on a des règles adaptées pour les enfants dès l'âge de 5 ans. On peut avoir des tis qui aident à positionner la balle pour qu'ils puissent frapper dedans, ça évite qu'elle soit en mouvement. Et après, des distances de terrain qui vont forcément être adaptées à leurs petites jambes. Et jusqu'à quel âge? Jusqu'à 199 ans? Ouais, jusqu'au bout. Facile. Parce que pour le coup, pour avoir déjà géré des enfants de 5 ans avec des balles, c'est l'enfer. J'imagine même pas avec des battes en plus des balles. Ça va?
Je pense que les collègues peuvent faire un partage d'expérience. Moi, pour le coup, quand j'ai commencé à entraîner, j'ai entraîné l'équipe moins de 9 ans. Ok. J'ai fait quasiment toutes les catégories dans le club. 9 ans, moins de 9 ans, moins de 12 ans, moins de 15 ans. Et c'est vrai que au début, c'est un peu dur. Mais justement, en fait, on fait plusieurs entraînements qui sont avancés à chaque fois. Donc, on ne leur donne pas forcément des battes au début, mais c'est des entraînements adaptés qui permettent après de découvrir et après de pouvoir jouer. Donc, ça va au final. Mais quand ils sont beaucoup, c'est vrai que c'est pas simple. Mais on essaie d'intégrer les parents à aider, à faire des petits exos un peu simples qui permettent aux enfants de jouer au baseball. Donc, on sait ce que c'est le baseball, en tout cas à travers les séries et les films. Mais c'est quoi le softball? Quelle est la différence? Hormis peut-être la balle, mais quelle est la différence? On va dire que le softball, c'est un dérivé du baseball qui est plutôt... maintenant, il y a du masculin et du féminin, mais initialement, c'était vraiment féminin. C'est un peu la particularité de ce sport, c'est qu'ils ont scindé en deux. Donc, il y avait vraiment la partie masculine, c'était le baseball, et la partie féminine qui était le softball. Maintenant, c'est mixte. Et pour la différence, en fait, c'est que la balle est beaucoup plus grosse, donc plus lourde, et donc le terrain est plus petit, forcément, puisque l'objectif, c'est quand même de frapper en dehors des limites du terrain. Donc, c'est la grande différence. Après, il y a aussi le lancer qui change. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes règles, c'est les mêmes, ça y ressemble vraiment énormément. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font les deux, ou est-ce que vraiment dans le club, c'est soit baseball, soit softball? On va dire que quand on est jeune, on est obligé de commencer par le baseball. Alors là, ça est en train de changer un petit peu au fur et à mesure. Mais par exemple, moi, j'ai commencé par du baseball jusqu'à mes 16 ans. Et ensuite, j'ai switché sur du softball. Du coup, on a un peu tous et toutes fait un peu de baseball, un peu de softball. Et il y en a qui restent, Sofat par exemple, pendant longtemps. Maintenant, plus trop cette année. Mais sinon, pendant longtemps, ils faisaient du baseball, du softball. Enfin... Voilà, vu que c'est deux sports qui se ressemblent, tant qu'on aime ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à passer au softball? Alors parce que pendant longtemps, en fait, le baseball, c'était pas forcément autorisé pour les filles. C'est des règles qui ont changé, mais c'est assez récent, on va dire, dans l'histoire. Et parce que aussi, au bout d'un moment, on est la seule fille dans un groupe de plein de garçons. On a aussi envie de retrouver un groupe féminin. Et donc, j'ai eu la chance, dans mon club de formation qui était celui de Savigny, ma mère et son amie d'enfance ont créé cette équipe-là féminine en lien avec Évry, d'ailleurs, justement pour permettre à leurs filles de faire du sport et de la compétition avec vraiment un groupe de filles et créer quelque chose de nouveau. Ce que j'allais dire... Maman est à Savigny et toi tu es à Évry. Je lui dis attention là, tu vois chez les adversaires. Non, on n'est pas adversaires. C'est deux clubs qui travaillent tout le temps ensemble. On est là pour développer notre sport et c'est deux clubs qui ont toujours été main dans la main. Donc. Et en Essonne, il y a beaucoup de clubs de softball, baseball, softball. Justement, pour aller dans le sens de Rosalie, il y a dans le département 4 clubs. Il y en a donc un à Évry-Courcouronnes, un à Savigny-sur-Orge, un aux Ulysses et un à Gif-sur-Yvette. D'accord. Et on est un comité départemental qui réunit donc ces 4 clubs et qui est très actif pour collaborer ensemble et vraiment faire grandir ces 4 clubs, développer les forces des uns et des autres pour que ça fasse grandir nos sports de batte, en fait, tout simplement. Et c'est une vraie chance et c'est comme ça, effectivement, que le féminin a pu beaucoup se développer dans le département parce qu'on a travaillé ensemble. On est quand même un sport intime, donc c'est compliqué déjà de faire connaître nos sports, mais en plus puis d'avoir les infrastructures aussi, quoi, parce que le stade de baseball, c'est pas le traditionnel stade de rugby, de foot ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'un terrain de foot peut servir pour du rugby, peut servir pour d'autres sports. Le terrain de baseball, softball, c'est particulier quand même. Vous avez du coup votre propre terrain à vous Il est assez atypique, effectivement, ce terrain. Historiquement, on a évolué sur l'arrière du stade Robert Bobin qui est à Bondoufle, sur la surface de la Garenne.
Donc historiquement, c'est là où il y avait une plaine et où on pouvait pratiquer. Le premier terrain de baseball sur la ville d'Évry est apparu dans les années 2000, en plein cœur d'Évry. Ça a été monté, il a été créé par des adhérents du club, clairement. Et en 2019, on a eu la chance de voir sortir un magnifique terrain de softball qui est aux normes internationales. C'est cool ça. Ouais, ça a été une vraie opportunité pour le club, un gros soutien qu'on a eu de la région Île-de-France, de la ville d'Évry-Courcouronnes, de Grand Paris Sud et du département Essonne, pour faire qu'on ait une qualité de surface de jeu vraiment dingue. Voilà, et donc effectivement, c'est assez rare ce genre de terrain. Et donc là, si on revient sur les clubs de l'Essonne, on est 3 clubs à avoir un terrain qui ont des niveaux de qualité différents et pour lesquels on travaille à pouvoir améliorer chacune des surfaces. Voilà. Et est-ce que votre terrain, donc on voit des images sur votre site, le terrain donc du synthétique, très beau, très propre. Est-ce que, donc plusieurs questions, est-ce que des clubs viennent l'utiliser aussi, ou il y a uniquement vous comme club résident? Et est-ce que c'est un terrain qui peut être adapté ou est adaptable à la pratique du baseball, en plus du softball? Il n'y a que notre club qui s'entraîne sur le terrain. Après, des fois, il se peut que, par exemple, les Savini viennent faire des matchs quand notre terrain est libre, avec l'accord du club, selon les disponibilités de leur terrain. Parce que voilà, c'est leur D1 en baseball qui n'ont pas accès à leur terrain par rapport à des restrictions au niveau du fond du terrain, parce qu'il y a des habitations et ça fait depuis plusieurs années qu'ils ne peuvent plus jouer sur leur terrain à niveau national. Donc du coup, eux, par contre, ils vont jouer dans un autre terrain en dehors de l'Essonne. Par exemple, GIF ou Savini ont plusieurs équipes de baseball. Et si par exemple ils se retrouvent à avoir des matchs en même temps et que nous on n'a pas de match à domicile, on peut leur prêter le terrain pour des matchs. Il s'est avéré aussi pour des entraînements. Et question d'adaptation, du coup c'est du softball au niveau féminin et masculin. L'entièreté du terrain, c'est au niveau international pour le masculin softball. Et le baseball, on est un peu aussi bloqué sur les dimensions. On peut jouer en régional, au plus haut niveau de la régionale. Et en termes de niveau national, c'est compliqué parce que le terrain est trop petit. Donc 30 mètres de profondeur. Ah, Voilà. 30 mètres quand même. Oui. Là, on Ouais. voit Tu peux pas dire que c'est pas visible, quoi. Ça passera pas pour le baseball national, mais Oui. il y a déjà 2 gros clubs sur le territoire, entre les Lions de Savigny-sur-Orge et les Templiers de Sénart. Donc, Ouais. il y a Mais déjà du quoi coup, faire. quand on n'est que 4 clubs en Essonne, est-ce qu'on a des joueurs qui viennent entre guillemets de loin? Parce que c'est quand même 4 clubs globalement plutôt dans le nord Essonne, à part Évry-Courcouronnes. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez du sud Essonne, Étampes, Angervilliers, Angerville, etc. Vous avez ça ou pas trop? C'est plutôt des joueurs du coin quand même? Vas-y. Nous, par exemple, dans notre équipe de D1, on a un peu des filles. Alors, on essaie quand même de prendre au plus proche de l'Île-de-France. Donc, on a certaines joueuses qui viennent de Rouen. On a vraiment une idée de développement vraiment proche. Donc, ça, c'est un peu l'idée du club. Mais on a quand même des filles qui viennent de Rouen. On a eu certaines de Grenoble. Bon, maintenant, elles vivent sur Paris parce qu'il y a aussi des filles qui, de base, par exemple, venaient de Bretagne et pour leur projet sportif, ont décidé de venir vivre sur Évry ou alors en Île-de-France. Donc ça, c'est vraiment l'ambition aussi du club de former pour pouvoir s'entraîner tous ensemble, tout ensemble sur le terrain, etc. Et le club, l'équipe de D1. D1, c'est la plus haute la plus haute division. Et est-ce que vous jouez plutôt le titre ou est-ce que vous jouez plutôt le maintien, ventre mou? Comment ça se passe? Nous on joue le titre. Le titre. Notre ambition, là, on va avoir du coup le Challenge de France qui va se dérouler bientôt, là pendant le week-end de l'Ascension. Donc l'objectif, c'est de le remporter et puis de remporter aussi le championnat de France. Ça va faire maintenant 6 ans, il me semble, qu'on est en finale à chaque fois. Parfois on gagne, parfois on perd. Ça dépend des fois. Mais on a gagné plusieurs titres. Ça se passe un peu comme dans les sports américains, c'est-à-dire qu'il y a la saison régulière et puis après il y a des playoffs ou comment ça se passe?
Alors, ça va dépendre un peu des années, mais effectivement, sur ces dernières années, on est sur un round robin où on fait match aller, match retour dans chacun des clubs sur la saison, puis une finale directe. Avec c'est les deux premiers du classement. D'accord, oui, Voilà. c'est pas des playoffs du coup, c'est Ouais, les deux premiers ça se qui font faisait la à un grande moment, finale. quoi. Mais voilà, non, là, on va en direct en finale, pardon. Il y a combien d'équipes en Il y a D1? 6 équipes en D1 féminines. Ah oui, d'accord, donc je comprends mieux Voilà. jouer le titre. Pourquoi direct Les 6 équipes qui jouent le titre. Voilà. Mais Donc, par contre, du coup, si c'est, on va dire, quand même des matchs qui peuvent être loin et ce genre de choses, est-ce que la ville d'Évry-Courcouronnes vous apporte du soutien au club pour financer ce genre de choses? Parce qu'on sait avec tous les clubs qu'on reçoit que la compétition, c'est coûteux en temps, mais c'est coûteux en argent aussi. Est-ce que vous avez des sponsors? Est-ce que vous avez des aides? Est-ce que vous avez des choses comme ça qui vous aident à pouvoir aller en compétition? on est sur un territoire où on est très 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 bien loti, vraiment entre la ville d'Évry-Courcouronnes qui soutient vraiment toutes ces grandes équipes locales, à la fois en termes d'infrastructure comme on peut le voir avec le terrain, mais aussi financièrement et sur les projets qu'on peut porter. On a une agglomération Grand Paris Sud qui sans elle et sans le département de l'Essonne, pareil, on ne pourrait pas aller en division nationale comme ça. Sachant qu'en plus, depuis aussi 5 ans, on va en Coupe d'Europe tous les étés. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Et si on veut vraiment... alors, on reste un sport amateur, mais si on veut essayer de bien faire les choses, il faut quand même y mettre les moyens pour que les athlètes puissent s'entraîner comme il se doit, investir le temps qu'il faut, sans non plus que ça leur coûte. Et mettre des encadrants adaptés, performants, avec le matériel qu'il faut. Donc voilà, 3 gros partenaires publics, clairement, qui sans eux, effectivement, on ne serait pas où on en est. Voilà. Et après, on a quelques sponsors privés aussi qui nous accompagnent, qui sont en lien parce qu'ils connaissent ce club et en font partie. Donc voilà, on a INS Imprimerie qui est aux Ulysses, qui fait des super affiches et beaucoup de supports de com. Voilà. Et une autre entreprise qui est davantage dans le bâtiment. Et après, selon les années, on peut avoir des sponsors plus ponctuels. Voilà, c'est un travail qui demande du temps. Compliqué. Ouais. Donc merci à tout le monde. De fou, puis même à tous les supporters, les adhérents, les familles qui viennent aussi sur les compétitions et où là, forcément, l'une des grosses recettes qu'un club peut réaliser clairement ses buvettes. Voilà. J'allais le demander, il y a la buvette au moins. Ouais, c'est essentiel. Indispensable pour le sport, ça doit être festif, ça doit être convivial, ça doit rassembler, quoi. Et, Alex, du coup, t'avais- j'ai une question. Donc, on a parlé donc forcément les rentrées d'argent via le sponsoring. Est-ce qu'il y a forcément des dépenses? Est-ce que les dirigeants, éducateurs, encadrants, est-ce qu'ils sont rémunérés ou est-ce que c'est 100% bénévolat? Parce qu'on a reçu des clubs ici donc qui sont un peu partout. Parfois, il y en a qui sont salariés à temps plein. Parfois, c'est des contrats un petit peu plus de vacation. Donc, quelle est la situation des éducateurs, éducatrices du club? Quel est l'objectif finalement aussi? Vous avez 5 minutes. 3 minutes 30. Soyons précis. Cette année, on est avec le niveau de salariat maximal qu'on a pu avoir. Alors quand je dis ça, il y a plein de guillemets. En fait, on a un éducateur sportif qui encadre nos équipes jeunes et nos bénévoles encadrants, qui est salarié du comité départemental de baseball softball de l'Essonne, mais qui est mis à disposition du club contre rémunération. Donc nous, ça nous met un premier pied à l'étrier pour être dans la rémunération d'un éducateur sportif. Ah, vous jouez avec les chevaux. Waouh. Oui, ok. Et on a aussi une éducatrice en formation, donc en apprentissage avec le club, donc pareil, pour lequel elle est forcément rémunérée en apprentissage. Donc on a l'équivalent de quasiment 2 temps plein en salarié dans le cadre du club. Et à côté de ça, on a aussi bénévoles encadrants qui viennent coacher les autres équipes. Et l'objectif est vraiment à la rentrée de 2026, pouvoir avoir un salarié 100% au sein du club, qu'on sera en capacité de rémunérer à temps plein avec clairement une rémunération qui tient le coup. salaire décent, quoi. Voilà, c'est ça.
parce que Mais ce serait pourquoi? Alors, vous cherchez un emploi? Si vous voulez, on peut demander Envoyez aux votre auditeurs CV. de passer un CV. C'est job interview pour Michel. L'éducateur qu'on a aujourd'hui, qui est Cheikh Fanny, est un très bon pédagogue avec de très grandes qualités pour transmettre à la fois la technicité de notre sport, à la fois l'amour et la passion que sont le baseball et le softball. Donc c'est clairement, il le sait, hein, c'est avec lui qu'on aimerait pouvoir poursuivre. Et puis après, continuer de faire grandir le club, donc avoir la capacité d'avoir des éducateurs à minima indemnisés correctement. Voilà, par la suite. Parce que c'est un club associatif ou j'ai pas, si tu l'as dit, j'ai pas écouté tout à l'heure. Oui, on est une association, la 1901. Voilà, c'est ça. Donc, du club omnisport de l'amicale sportive d'Evry. D'accord, c'est important aussi de le préciser aussi. Voilà. Donc, comme nous, quoi. On a les mêmes soucis, je pense, comme beaucoup de clubs qu'on reçoit qui sont des associations. Tu cherches aussi un éducateur rémunéré? C'est moi l'éducateur. À côté de moi, donc j'ai Rosalie et Sofat qui eux deux encadrent, comme Sofat l'a dit, des équipes du club, mais aussi des équipes jeunes départementales. Voilà, 15U, softball féminin. Mais Rosalie, tu nous avais caché cette casquette que tu avais aussi. Hein. C'était ma petite carte secrète. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'elle nous dit, je suis joueuse. Voilà, mais... Ouais, du coup, éducatrice aussi. Voilà. Je suis coach, on va dire, du CD91 féminin 16U. CD, c'est comité départemental. Ah, ok. Du coup, c'est encore pareil dans l'idée de développer le sport féminin, pardon. Et comme on l'a dit avant, c'est qu'il n'y a pas vraiment, il y a senior et avant, c'est un peu on parle le flou. Tout, et du coup, on essaye avec le CD91 de créer un peu un entre-deux parce que justement avec les 4 clubs, on peut avoir assez de filles pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, Laurine fait partie du CD91. Et tout ça, on va le voir juste après la première pause. Première pause musicale et on retrouve juste après Lauriane qui va nous parler de son anecdote, petite anecdote ce soir, sport insolite ce soir, le quiz, toutes les rubriques que vous retrouvez dans Passion Sport tous les mercredis soirs. À tout de suite, on se retrouve dans 3 minutes. Every day my
Ah, ça fait du bien d'écouter ce vieux titre de New Order 1994, ça nous rajeunit pas. Ah, qui le dis-tu hein? Qui le dis-tu hein? Retour sur le plateau n'importe quoi, sur l'émission Passion Sport. Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, je pensais à autre chose. Bon, allez, bref, maintenant c'est au tour de Lauriane. Lauriane qui va nous proposer ce soir un sport insolite. Exactement. Voilà, et bah écoute, c'est à toi, Lauriane. Et ben aujourd'hui, nous allons parler d'un sport insolite, mais aussi électrique et en quelque sorte extrême. Tu joues de la musique? Et il est né en 2012 en Californie. C'est l'œuvre de 3 amis nommés Eric, Leaf et encore Eric, mais avec un casque aussi. Fatigués de tous ces sports soft, c'est eux qui le disent, hein, soft à leurs yeux, ils décident d'allier leurs différentes passions, à savoir sport de ballon et armes. L'objectif de chacune des 2 équipes, composées de 4 joueurs, c'est de se disputer un énorme ballon et de marquer le plus de buts possible, un peu façon football, en un temps déterminé, c'est-à-dire 3 périodes de 7 minutes chacune. Le tout sur un terrain de 60 par 25 mètres. Il est possible et même vivement conseillé de déstabiliser le joueur adverse afin qu'il perde la possession de la balle ou encore tout simplement de le faire tomber au sol. Pour mener à bien la récupération de la balle, il est autorisé de donner une décharge électrique au porteur de balle avec un taser afin que ce dernier ne continue pas sa course. Sympa comme jeu. Les Américains, ils sont chelous quand même. Donc les coups de taser sont réglementés tout de même, hein. Ne doivent pas excéder 5 mA afin qu'aucun dommage ne soit causé aux organes vitaux. Il provoque cependant tout de même des spasmes musculaires localisés et ça déroute l'adversaire, voire ça le fait tomber. Sympa. Il se dit que cela s'apparente au fait de se voir arracher une grosse bande de scotch d'un coup très sec. De plus, l'utilisation des tasers est aussi réglementée sur les zones. Donc il y a 2 zones de choc, appelées donc choc zone en anglais, qui correspondent aux surfaces de réparation. Et il est interdit d'utiliser son arme si l'on possède la balle. C'est uniquement quand on ne la possède pas. Mais il est également interdit de viser le cou ou l'entrejambe. C'est pas plus mal. Ce sport étant tout de même impactant pour l'organisme, les joueurs, il est estimé qu'ils reçoivent quand même en moyenne entre 35 à 40 décharges par match. Oui. Sont obligés de faire une visite médicale stricte et avant de pouvoir pratiquer le sport, et aussi avoir un accompagnateur à chaque match dans les gradins en cas de blessure grave. Nota bene, depuis 2015, l'UTB, parce que ça s'appelle Ultimate Taser Bowl, est maintenant considéré comme faisant partie du passé, dans la mesure où il n'y a plus de tournois importants organisés, mais également depuis que la Ligue américaine et le site officiel ont disparu. Mais il y a encore des adeptes qui jouent au Ultimate Taser Bowl. Non mais c'est taré comme sport. Ouais, mais il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes qui jouent à ce truc-là. Faut vraiment avoir envie de faire ça. Hein. Franchement, ça, et 35 à 40 décharges en moyenne en 21 minutes. Oui. C'est pas... Ça fait beaucoup quand même. va, hein. L'espérance de décès, c'est... Je sais pas, parce que comme ça s'est arrêté en 2015, on va voir. Oui, bon, on en rediscute. On relance la ligue. On relance la ligue. Il faut que tu trouves un club, là, faut les recevoir. Hein. Ouais, a priori, ça joue qu'aux États-Unis. Hein, donc, ça joue... c'est pas grave, on n'a qu'à monter ça en France. Bon, allez. Ouais. Dans un instant, on va se retrouver avec les news locales, avec Alex. Et puis Yes. après, on va se retrouver avec la charade. On va se retrouver avec le quiz. Faut que je meuble, hein, vous avez vu, je meuble. Mais non, on a la partie 2 Mais c'est pas grave. Et la partie Oui, 2, mais on va on- retrouver nos invités. Je vous rappelle, vous pouvez leur envoyer des questions au 07 56 991 991. 07 56 991 991. Et normalement, Aurélie, elle a partagé aussi le numéro sur Elle a les partagé réseaux des pharaons. sur le Ouais. Facebook des vieux. Non. Non, sur l'Insta des jeunes. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Le plus dur, c'est de réussir à caler le top horaire. Oh mince, je me suis trompé, Alex. Normalement, c'est ça pour toi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà. Ah, j'ai oublié de te lancer Il ton a jingle. plus envie Oh de là là, il a parler. plus envie de parler, le Alex. Ouais. Allez, Alex, l'actualité locale. Donc, je rappelle à nos invités de ce soir, on donne les résultats, l'actualité des clubs qu'on a eu la chance de recevoir dans Passion Sport. Donc, évidemment, on ne manquera pas de Les donner 59 votre autres. actualité. Alex, on va commencer par le volleyball et Vissou. Ouais, le volley Vissou, donc pré-national, et la série infernale continue pour eux malheureusement. Donc ils sont 5e, 10 victoires, 7 défaites. Leur dernier match, c'était une défaite 3-2 contre Paris Amical Camus.
Et le prochain match, c'est. Alors, je sais pas où c'est, mais ça a l'air sympa. C'est le Sport Club Universitaire. Donc FCE. Donc si vous savez où c'est, envoyez un message. Alors promis, hein, je préviens le club de ce soir, quand on donnera les news, on dira pas « Eh oui, encore une débâcle. » Bah non, mais c'est que la dernière fois, ils ont loupé la montée de très peu et là, ça commence à être un peu dur. Mais attendez le Massy Handball. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Promis, on donne des bonnes nouvelles de temps en temps. Comment t'as dit ça? Ça m'a trop fait rire. Allez, on passe au foot US de Villebon, les Quarks. Ouais, donc les Quarks en deuxième division, casque d'or. Et ils sont troisième, donc pile au milieu, comme on dit, avec 4 victoires, 4 défaites. Leur dernier match, c'était une victoire 21-0 contre les Gladiateurs de la Cuambrie. Et le prochain, c'est la fin de saison. Bah oui. Donc maintien en D2, ouais, le prochain match, je suis bête. Non, fin de saison. En plus, c'est marqué là. Ouais. Et ils sont toujours... ils ont les filles, non? Elles ont pas fini? Elles ont fini? Les filles? Ouais. Elles faisaient une petite compète. Non, elles ont pas fait. Non, Première. ok. Bon, c'est pas grave. Non, ils ont fait des tests. J'ai vu ça sur les réseaux. Comme vous pouvez le voir, l'émission est bien préparée. Je rappelle pourquoi, parce qu'en fait, le foot, les Quarks de Villebon sont les parrains de l'émission. C'était les premiers invités. On essaye de les recevoir tous les ans quand il y a le Super Bowl et de faire une émission spéciale Super Bowl. Et je sais que Cyril, qui nous écoute régulièrement, peut-être pas forcément en direct, mais en replay, essaye de faire une petite compète de filles ces derniers week-ends en ce moment. On passe au baseball. Savigny. Ouais, donc les Lions de Savigny. Ouais. 7e. 3 victoires, 9 défaites. J'ose pas regarder en face parce que j'ai peur de me tromper. Eh oui, quel débâcle. Comment tu savais? Donc, ils jouent 2 matchs par 2 matchs. Et ils ont perdu un match 12-5 et ils ont gagné l'autre 8-1 contre Rouen. Et leur prochain match... Vas-y, continue. Mais on a une bonne nouvelle, parce que cette année, là, il y a quelques jours, ce week-end, ils ont gagné le Challenge de France. Mais... Donc l'année prochaine, c'est une Coupe d'Europe, et ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas eu le titre. Ah ouais. Donc je crois qu'ils sont en train de sortir la tête de l'eau. Allez, le bulletin d'adhésion pour Passion Sport l'année prochaine. Let's go. Nouvelle chroniqueuse. Enfin, des news d'actualité. Travailler. Allez, t'as fini Alex avec le baseball ou... Franchement, j'ai fini avec ma chronique. Hein, on s'arrête là. Hein. Allez, allez. Très nouvelle. On passe au hockey, Évry-Viry. Je suis pas là la semaine prochaine. Dans 2 semaines, jours. si tu veux, tu peux venir. Tu me remplaces, y a pas de problème. Ok, Évry-Viry maintenant. Alex. Ouais. Attends, tu m'as perturbé maintenant. Il arrive plus à lire ces trucs. Vas-y, next. Ah oui, c'est les Eratom parce que j'avais dit qu'on n'avait pas donné les résultats la dernière fois. Exactement. Et du coup, elles ont signé le doublé Coupe de France et Championnat de France. Bravo à elles. Donc j'avais raison. Ouais, t'as raison. T'avais Ouais. raison. Fais gaffe, sinon t'auras pas de pelote basque. Là, allez, attention, la spécialité d'Alex, je sais que tout le monde l'attend, nos auditeurs, la pelote basque de Massy. Écoutez bien les termes techniques. Alors, pour les barrages de la place libre Pleine Gomme première série, donc victoire de la première paire de l'ES Massy 35-33 plutôt contre la deuxième paire. Tu vas pas finir ta chronique. Ensuite, la poule B deuxième série de place libre Pleine Gomme. Défaite 35-10 contre Pilotari. Et les prochains matchs, donc c'est la demi-finale de Pleine Gomme première série contre Chaville et c'est le 17 mai. Bien. Super. Voilà. Bon, en tout cas, ça me fait du contenu pour le bêtisier de fin d'année. Ça, c'est formidable. Normalement, quand tu dis 17 mai, tu dis si vous nous écoutez en podcast ou en écoute, j'en chie tellement. Je veux juste que ça s'arrête. Allez, Alex, le hand. Encore une défaite. Donc, Massy Handball qui vivent une saison un peu cata. Ils sont 14e, donc avant-dernier. Mais tu le dis quand même, hein. Une saison cata. Une saison cata. Parce que tu dis handball, du coup, ça marche pas. Voilà, on pense à Lilou, handball. 5 victoires, 2 nuls, 20 défaites. Et leur dernier match, c'était une défaite 28-31 contre Ponto Combo. Et prochain match, donc, c'est vendredi, donc 16 mai. Donc, si vous écoutez en replay, c'est trop tard. Contre Nancy. Très bien, c'est tout pour ton actualité. Ouais, enfin. Ça va. Allez, FX, toi, des nouvelles de GDM Racing, je suppose. Oui, GDM Racing, du coup, c'était la troisième course de la saison, pardon. Et ça se passait en Espagne. Alors attention, parce qu'il y a Lauriane, il faut que je fasse attention. Quelle belle 60e. À Jarama, à Madrid. Pas mal. D'accord. Pas mal. Et donc, c'était le 9, 10, 11 mai. Et du coup, ils avaient 2 voitures engagées en pro amateur. La numéro 72 a fini 3e des pro amateurs et 7e au général. C'est quand même une très belle performance. Et la 79 a fini 5e des pro amateurs, qui sont 9 équipes.
écuries, pardon, et 13e au général. Donc du coup, c'est plutôt un bon résultat pour GDM Racing qui font leur 2e saison seulement en pro amateur. Bon. Voilà. Très bien. Nos invités de ce soir, à part votre sport, ceux qu'on a évoqués, volley, foot, baseball, Pelote hockey, basque. pelote basque, hand, tout ça, c'est des choses que vous suivez ou bof ou sans plus ou... Un petit peu. Un petit peu. Moi, le foot US, c'est à Ivry, il y a un club. Oui. Et du coup, je les suis quasiment tout le temps. Bon. Et si je ne me trompe pas, ils sont en play-off. Eh ben, très bien. Donc toi, Allez. t'es très En team américaine, quoi. Baseball, Ouais, football, Bon, vas-y. pas de handball. Softball, Taserball. taserball. Bon bah en tout cas merci Alex pour cette très belle chronique pour le 60e numéro. Hein. C'était parfait. Plus jamais. 91 FM, la web radio en Essonne. www.webradio91fm.fr. Voilà, si vous voulez réécouter en podcast cette formidable émission ce soir et les news. Alors, je pense qu'il y en a une qui N'hésitez va pas. réécouter en podcast, c'est Aurélie, parce qu'elle a été morte du rire du début à la fin. Vous pouvez passer la chronique d'Alex sur l'application, c'est pas un problème. Allez, on continue l'émission Passion Sport. Direct, il est 21h08. Si vous nous écoutez, je vous rappelle, vous pouvez interagir avec nos invités 07 56 991 991. Il y avait plein de questions avant 21h. Oh, on a oublié de dire ça, on a oublié de dire ça. Ce n'est pas grave, on a encore le temps. On est au moins avec vous jusqu'à 22h minimum. Voilà. Moi, j'avais une question. J'en ai plusieurs, mais notamment la première, avant que je l'oublie, celle-là. C'est est-ce que pour faire du softball, il y a besoin d'une condition physique particulière ou Être en vie. Oui. Ça, c'est une question intéressée, je pense. Non, mais c'est vrai, oui, mais bien sûr. Oui, Laurine, vas-y. Je pense que, en général, quand on arrive dans un club de baseball ou de softball, en fait, on peut jouer directement. On nous apprend du coup comment jouer, comment se comporter sur un terrain. Et après, en fait, ça vient au fur et à mesure des années et du coaching qu'il y a pu avoir auparavant des matchs. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il y a besoin d'endurance, est-ce qu'il y a besoin d'explosivité ? Évidemment, mais en fait, après, ça s'apprend. Je sais que, par exemple, certaines personnes peuvent être très bonnes défensivement, mais dès que ça va être sur, par exemple, de l'explosivité ou quoi, ça va s'apprendre avec le temps et c'est ce qui peut pêcher dans certaines équipes. Et puis après, ça s'apprend et tout le monde devient meilleur après. Une question qu'on n'a pas posée, parce que peut-être que on a un petit peu l'habitude, on a peut-être plus vu à la télé du baseball. Comment ça se joue le softball ? Il y a combien de joueurs par équipe ? Comment ça se passe ? À quoi ressemble un match, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment ressembler au baseball, c'est-à-dire qu'il y a 9 joueuses, si on est sur du softball On va partir là-dessus. 9 joueuses. Donc 9 joueuses sur le terrain, une lanceuse. C'est un peu au baseball, il y a un peu ce truc vraiment particulier du gars qui lève le genou et qui lance. Je pense que tout le monde a déjà vu un film faire ça. Donc nous, c'est un peu différent. La balle est lancée par en dessous. Pour autant, ça va quand même très très vite. Sur les meilleurs niveaux au monde, on est sur 78 miles sur 13 mètres. Ça fait très très rapide. Ça fait une demi-seconde pour pouvoir réagir, pour frapper la balle. Donc c'est du softball, mais ça reste assez rapide. Et donc l'objectif, en fait, c'est de marquer un point, donc de faire le tour des 4 bases. Les bases, on va dire, pour donner un exemple simple, c'est un peu comme une maison au chat. Si on est sur la base, personne ne peut nous éliminer. Et le but, c'est de faire tout le tour. On a le droit de s'arrêter et d'attendre que notre coéquipière frappe pour pouvoir avancer. D'où l'intérêt de ne pas être trop gourmande d'une base à l'autre, Voilà. mais quand même connaître ses capacités pour aller le plus loin possible, quoi. C'est ça, il faut savoir analyser vraiment l'environnement, c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'aller encore plus loin ou pas. C'est pour ça qu'il y a les coachs aussi qui nous aident et qui nous disent de continuer, de nous arrêter parce qu'on ne voit pas toujours. Et c'est vraiment le sport d'équipe aussi, c'est-à-dire que sur base, on arrive et ensuite on attend que les autres frappent pour pouvoir nous faire avancer. Donc l'objectif, c'est de faire marquer des points. C'est pas forcément toujours d'aller sur base. Bien sûr que d'aller sur base permet aussi de marquer des points, mais parfois on peut faire marquer un point sans aller sur base et l'objectif est du coup remporter, quoi. Et donc le rôle du coach à ce moment-là, c'est de se dire
la joueuse numéro 5, je sais qu'avec une balle à telle distance, elle est capable de faire 2 bases, alors qu'elle est plutôt capable d'en faire une, etc. Voilà, c'est ça. On parlait de conditions physiques. On va dire qu'il y a différents profils. C'est vrai, dans le softball, il y a des joueuses qui vont être très rapides, d'autres très explosives, d'autres très puissantes. Ça va dépendre. Voilà, on a vraiment beaucoup de profils différents dans le softball comme dans le baseball. Et il suffit de regarder des matchs sur YouTube pour voir en effet qu'il y a tout type de physique vraiment. Et du coup, oui, les coachs ils permettent quand ils connaissent leurs joueuses, savoir s'il faut les arrêter avant ou après. Puis les joueuses aussi, avec l'expérience, se connaissent elles-mêmes, donc savent que si elles ont frappé à un tel endroit, elles sont capables d'aller plus ou moins loin. Oui, Laurine. Et du coup, c'est aussi ce qui fait la force de l'équipe, c'est d'avoir différents profils et de pouvoir s'amuser justement les coachs avec ce fait d'avoir plein de joueuses différentes et faire en fonction de ça. Donc dans une équipe, il y a une lanceuse. Il y a combien d'attaquants? Il y a des défenseurs, il y a des réceptionneurs, je sais pas. Et la lanceuse, elle tourne, non? Non, en fait, donc on a 9 joueuses. Et en fait, il y a l'idée de... Il y a ceux qui défendent et ceux qui frappent, mais en fait, c'est vraiment les mêmes personnes. C'est juste qu'à un moment donné, on défend, on essaie d'attraper la balle et d'éliminer les joueurs. Et à un moment donné, on frappe. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont frapper et ensuite qui défendent. Et attraper la balle avant qu'il y ait des rebonds, ça compte quelque chose de particulier? En gros, il faut faire 3 éliminés. Il y a différentes manières de les faire. La façon la plus simple, on va dire, c'est de rattraper la balle avant qu'elle touche le sol. Et ensuite, c'est de toucher le joueur quand il n'est pas sur sa base. Après, c'est un sport qui est très, très compliqué. Il y a énormément de règles. Donc, si on reste dans le simple, on va dire que c'est ça le plus simple parce qu'après, on se perd. Et la balle, du coup, elle doit être renvoyée au lanceur comme au non, baseball, non? Ça, c'est la tech. C'est la tech. C'est la Ouais. grande différence avec la tech et le baseball, c'est qu'il n'y a pas besoin de renvoyer... la tech, ils appellent ça le chien. Donc, nous, ce serait l'équivalent du lanceur. Nous, le lanceur, il n'a aucun rôle Une fois qu'il a lancé la balle, il peut s'asseoir. Voilà, il défend lui aussi. Mais l'objectif, c'est pas de ramener la balle au lanceur, c'est de jouer les joueurs qui sont en train de courir. Et donc, du coup, dès que la balle est attrapée, ça s'arrête, c'est ça? Ouais, si la balle est attrapée de volée, en effet. Sinon, oui, en fait, au bout d'un moment donné, les coureuses vont arrêter de courir parce que sinon, ça va être trop dangereux pour elles. Et c'est à ce moment-là que ça s'arrête. D'accord. Quand il n'y a plus aucune joueuse en mouvement, en fait. Voilà, c'est ça. Dès que toutes les joueuses sont à leur base, donc sur leur maison, on va dire, là, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de quoi jouer. Donc, on redonne la balle au lanceur, ou à la lanceuse, du coup, qui relance le jeu. Si vous avez compris, envoyez un message au 07 56 991 991. Du coup, comment se structure un match, une opposition de softball? Est-ce que c'est en fait c'est comme le baseball ou c'est, je sais pas quel est le mot, mais c'est des manches ou est-ce que c'est des Alors oui, c'est des manches. Contrairement au baseball qui se joue en 9 manches généralement, au softball c'est 7 manches. Et pour détailler, chaque manche c'est un passage à la frappe, enfin en attaque et en défense pour chaque équipe. Ok. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de jaloux. C'est les deux équipes ont autant de chances l'une que l'autre, c'est ça? Oui, effectivement. Il n'y a pas de limite de temps. Ouais. C'est vraiment les manches qui vont déterminer le rythme du jeu et la durée du jeu. Et du coup, tout le monde passe à la batte sur chaque manche où il y a un nombre. Donc, par exemple, sur la première manche, je sais que Lauriane, moi et Franck, on va battre. Oh, l'équipe. Ouais, t'as vu, All-Star. Et deuxième manche, ça va être FX. Et on va faire une team 91 FM, voilà. Hein. Alors, du coup, il y a 9 joueuses, donc défense et frappe. Et dans l'idée, c'est l'équipe qui est en défense doit éliminer 3 joueuses. Une fois qu'on a éliminé 3 joueuses, on passe à la frappe. Et nous, du coup, à la frappe, l'équipe qui est à la frappe, doit marquer le plus de points. Ouais, donc en fait, il faut les éliminer le plus vite possible pour qu'ils marquent pas trop de points en face. Quoi. Voilà, exactement. Donc nous, plus on va marquer, voilà. Question, Alex, il y a un ordre à la batte, un line-up qui va de 1 à 9 et chacun passe dans l'ordre les unes après les autres. Si dans une manche, les 3 premiers frappeurs sont éliminés, à la manche suivante sera le frappeur 4, 5, 6. Et c'est le coach qui détermine ça, l'ordre Oui, au début du match, il définit cet ordre avec une stratégie en tête, selon justement les capacités et les atouts des différents joueurs. Ouais. Est-ce que du coup, quand je suis le 9e batteur, je me dis que je suis nul?
Non. Non, je pose la question. Il est certain qu'on peut se dire que, en général, quand on arrive sur le 7e, 8e frappeur, on a des qualités qui peuvent être des probabilités d'arriver sur base qui sont moins élevées. Mais pour autant, non, le line-up, les 9 frappeurs ont ses atouts et ont ses faiblesses. Et l'ordre est valable pour tout le match ou... Ah oui, d'accord. Donc c'est au début, je décide et après, c'est fichu, c'est comme ça et ça bouge plus jusqu'à la fin. Je peux faire un remplacement 1 pour 1 avec un joueur remplaçant. Ah, voilà, je venais de lever la main, c'était pour savoir s'il y avait des remplaçants aussi. Donc oui, il y a des remplaçants à la fois parce qu'on peut toujours avoir des blessés, on peut avoir envie d'aller chercher une autre dynamique dans notre ordre au bâton. À la buvette, non? Non, ça non. Et par contre, les lanceurs sont souvent les positions, et souvent la position où il y a le plus de remplaçants parce que tenir un match sur une certaine longueur, c'est pas forcément évident. Et pareil, les lanceurs peuvent avoir des qualités différentes les uns des autres. Donc une vitesse de lancer pour un qui va être beaucoup plus importante, mais pour l'autre lanceur où il va avoir beaucoup d'effets, la balle elle va bouger, mettre en difficulté donc l'adversaire. Et après on parle souvent de lanceur closer, c'est-à-dire que c'est un lanceur qui va être très bon sur une manche pour finaliser le match, vraiment clouer le bec à l'équipe d'en face. Mais il ne tiendrait pas, lui, 5, 6, 7 manches. C'est au niveau de l'épaule, au bout d'un moment, le bras il commence à fatiguer. Mais du coup, est-ce que les changements de joueurs, ils sont infinis pendant le match, comme pour un match de basket? Ou est-ce que j'ai le droit à tant de changements sur une manche? Enfin, comment ça se passe? Alors, par exemple, sur une joueuse, si on la remplace, elle peut rentrer dans le terrain, revenir dans le terrain, mais c'est pas illimité. Ah, c'est par rapport aux joueuses en elles-mêmes, mais pas par rapport à la totalité des changements. On peut pas changer tout le monde, les déplacer, sortir et après revenir sur... Et la 12 remplace la 5, c'est-à-dire que si tu veux faire ressortir la 12, c'est la 5 qui doit rentrer? Voilà. Comme au volley en fait. Ouais. C'est-à-dire que voilà, tu peux faire... Mais une seule fois. Oui, d'accord, ok. Il n'y a pas de plusieurs... donc c'est pas comme au basket où tu fais comme tu veux, qui tu veux, dès qu'il y a un arrêt de jeu, quoi. Non. C'est pas pump it up non plus. Parce que le basket, c'est pump it up, autant pour moi. On a parlé du coup des règles, comment ça se jouait. Avec quoi ça se joue? Parce que du coup, je suppose que pour le club, ça doit être un sacré investissement. Il doit y avoir les tenues, les battes, les balles, les casquettes, il y a des protections. Les casques peut-être aussi? Des casques. Des gants, non? Oui. Il y a un gant. Ouais, du coup, c'est ça. Enfin, c'est aussi une des complexités du sport. C'est du coup de pouvoir. En fait, le gant, du coup, c'est considéré vraiment comme l'allongement de notre main et de notre bras. Et du coup, en fait, en défense, on joue avec un gant de défense, du coup. Et une fois à la frappe, donc en attaque, on a la batte avec laquelle on frappe. Et après, il y a plein d'autres accessoires qu'on peut utiliser ou non, comme des gants aussi. Voilà, ça c'est vraiment en plus. Et du coup, c'est ce qui fait que la complexité du sport est... Alors c'est très personnel l'équipement. Oui. C'est-à-dire que Oui, c'est chaque athlète a son propre équipement. Après, il y a des équipements, par exemple, pour certaines positions en défense, par exemple le catcheur, qui va lui être plus protégé avec des équipements spéciaux, qui ça va plus être fourni par le club, mais qui peut être aussi acheté individuellement. Le catcheur, c'est celui qui est derrière le batteur, c'est ça, qui récupère la balle quand elle est loupée, c'est ça? C'est ça, exactement. Et la position un peu ingrate où on est accroupi pendant tout le match, où on reçoit les balles de notre lanceur qui peut nous faire quand même un petit peu mal à la main avec des lancers bien puissants et qui derrière, effectivement, c'est le seul joueur en défense qui voit l'ensemble du terrain. Il voit l'ensemble de ses coéquipiers, il les a face à lui et donc il va avoir une position effectivement qui va diriger pas mal le jeu défensif. Et pour la protection, lui, il est protégé de la tête aux pieds. Façon gardien de hockey là un peu. Ouais, c'est ça, dans ce genre-là, ouais. Et alors, chaque joueuse a sa propre batte ou il y a une batte et puis vous la passez de joueuse en joueuse? En soi, on peut avoir sa propre batte. Après, c'est vraiment... chacun fait comme il veut, mais en soi, souvent, le club a plusieurs battes. Ouais. Et chacun fait en fonction de sa force dans les bras. Il y a des tailles différentes? Oui, il y a des tailles et des poids différents en fonction des joueuses aussi. Et des matières différentes? Du coup, au baseball, par exemple, les battes, elles sont en bois ou en alu.
Et du coup, au softball aussi, c'est en aluminium. Parce qu'en papier, ça casse. Merci Franck. Non, mais justement, est-ce qu'on veut pas avoir des petits gris-gris quand on a sa batte, il y a des petits, qu'elle soit décorée, qu'elle soit gravée, qu'elle soit, voilà, je pense que non, il y a pas cette superstition-là dans ce sport. Si, oui, je pense qu'on a chacune, par exemple, les gants de batting, donc les gants pour frapper, ça c'est vraiment perso parce que ça c'est vraiment perso. On a le casque aussi, souvent on aime bien avoir son casque parce que raisons partager la d'hygiène. transpi des autres, Ouais, c'est bah, pas c'est toujours ça, agréable. Ouais. Après, avoir sa batte, c'est vraiment cool. Après, c'est quand même un coût. Bah, c'est ce Donc, que j'avais demandé. voilà, c'est ça, C'est quoi c'est le coût un peu que- de tous ces équipements? Une batte, ça coûte entre 300 et 400 euros. Ah ouais. Donc, Une batte Ah, apparemment, j'ai Il y a Aurélie derrière qui fait vas-y, J'ai tu vu peux aller plus haut. plus, ouais. Des très bonnes battes, ça peut aller jusqu'à 500. Et puis pour la faire venir des États-Unis, forcément, il y a aussi les frais de transport, etc. Donc c'est un coût. Donc c'est sûr que tout le monde ne peut pas forcément se permettre de s'en acheter une tous les 2 ans parce qu'en plus, ça dure à peu près 2 ans. Après, ça se. Ou 6 ça se mois. bride. Ou 6 mois, ou une semaine. Après, oui, on aime bien personnaliser les battes, même si c'est les battes du club. On sait qu'il y a certaines battes qui servent à certaines joueuses et voilà, on met nos petits trucs dessus, etc. Et ouais, il y a pas mal de petits trucs de superstition, mais ça, c'est comme dans tous les sports. Ouais, comme dans tous les sports. Ouais. Oui, c'est ça, parce que souvent au baseball, il y avait des grands joueurs, par exemple, quand ils gagnaient un grand match, du coup, ils remettaient tout le temps les mêmes sous-vêtements. Je crois que c'est. Ouais, mais ça coûte moins cher les sous-vêtements que les battes de Et les baseball. Quoi. Non, mais vous avez aussi des petits gris-gris, des trucs comme ça, un petit peu de superstition en disant Ouais. je vais mettre telle veste, tel vêtement aujourd'hui parce que la dernière fois. Ouais, moi je sais que je mets souvent toujours le même undershort, donc c'est en dessous de mon maillot, je mets toujours le même, j'aime bien. Après, je fais toujours la même coupe de cheveux, j'ai toujours un peu le même rituel de maquillage, etc. avant, ça j'aime bien. Et après, d'équipe. L'œil gauche d'abord. C'est ça. L'œil droit. Non, mais c'est vrai que je me maquille avant d'aller. Enfin, je me maquille pas énormément, mais je change pas mes rituels, on va dire, de la vie de tous les jours avant les matchs. Et après, d'équipe, on a un petit truc un peu rigolo, c'est avant chaque match, on prend un peu de menthe poivrée. Ouais. Et Une ça huile fait partie essentielle. de notre réussite. Ah oui. Vous mettez. On met sur la paume. Sur la peau. Et après, on lèche comme ça. Ah d'accord. ok. Ça, c'est- Non mais voilà, c'est ça c'est nouveau. rigolo, je trouve. Voilà. Et si ça fonctionne, Voilà. C'est ce qui permet d'avoir le titre. voilà. C'est la menthe poivrée le secret. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser que tout à l'heure, quand tu parlais, je réfléchissais à un truc. Tu disais qu'il y avait des filles qui venaient de Rouen, d'autres qui venaient de Bretagne, qui se sont installées. Est-ce que du coup, c'est des gens, c'est des joueuses qui font ça à temps plein dans un objectif professionnel où chacune a son métier à côté, ses études, et c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la vie, mais qui n'est pas la profession des joueuses? Non, c'est vraiment un sport amateur, que ce soit en baseball ou en softball. Donc, personne n'en vit. Pas de jouer, donc on peut être éducateur sportif spécialisé dans le baseball et là en vivre ou dans le softball, mais pas en tant que joueur. Donc c'est des filles qui ont fait le choix de venir faire leurs études ici pour pouvoir continuer leur passion, jouer au haut niveau, performer, etc., vivre avec l'équipe. Mais elles ont des projets, en fait on est toutes en double projet, quoi. Ouais. On a notre projet sportif qui prend énormément de temps et beaucoup d'énergie, et puis notre projet soit universitaire, soit professionnel. Mais la passion est quand même grande parce que pour quitter la Bretagne pour Évry-Courcouronnes, franchement. Oui, mais apparemment, elle adore Évry. Elle Ah, préfère Évry que la bon, bah, Bretagne. tant mieux. Notre Tant mieux, Bretonne, tant mieux. Et par, satisfaite. et par contre, est-ce qu'il y en a par exemple dans votre club qui aurait peut-être l'ambition d'émigrer aux États-Unis? Parce que je pense qu'aux États-Unis, ça doit peut-être être un peu plus professionnalisé. Bah, surtout le sport universitaire aux US, c'est pas le même qu'en France, quoi. Pas en ce moment. Ah ouais, non, pas en ce Non, moment. mais est-ce que par exemple, parce qu'on sait que pour le hockey de Évry, Évry-Viry, on a des joueuses qui partent au Canada et tout ça, parce que voilà, c'est leur destin de. C'est le Canada. Voilà. Effectivement, il y a le rêve un petit peu, le rêve softball pour les féminines françaises, c'est effectivement d'aller en université aux États-Unis. C'est vraiment un peu l'idée de la consécration. On a déjà plusieurs Françaises qui aujourd'hui évoluent en université. Alors ça peut être en NCAA Division 1 ou 2 ou autre. Nous, dans le club, on a Emma Patry qui est partie une année en université. Donc, c'était une belle expérience qu'elle a pu ramener ici et vivre et partager avec nous. On a là Ambre Brouard qui travaille à pouvoir se faire sélectionner pour rejoindre l'université pour la prochaine saison.
Et après, les championnats européens sont intéressants aussi, avec l'Italie, les Pays-Bas et la République tchèque, sont les 3 grandes nations du softball féminin. Et il est intéressant aussi pour les Françaises de pouvoir intégrer ces équipes-là, effectivement, pour vivre une autre expérience. D'accord. En France, c'est encore trop jeune, mais par contre, dans d'autres pays d'Europe, plutôt que les États-Unis, c'est un peu plus proche, mais c'est un peu plus développé déjà. Et tu as bien dit softball féminin, il y a ma petite part de féministe là qui ressort. Est-ce que vous ressentez vraiment une différence entre le baseball et softball masculin en France et le baseball et softball féminin? Ou est-ce que pour vous, il n'y a pas spécialement de différence et il y a quand même du respect, etc., des budgets pour le softball féminin? Pour moi, les 4 pratiques, dans un monde idéal, elles devraient pouvoir se faire en France, Ouais. comme dans le monde entier, évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur un sport qui est quand même assez intime, qui est difficile à faire connaître. Mais chez les hommes aussi, du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de licenciés hommes que femmes parce que on connaît le baseball et on se dit ça s'apparente à un sport masculin. Mais non, il y a du respect entre ces 4 pratiques. Maintenant, c'est difficile de mettre de l'énergie sur ces 4 pratiques quand déjà on compte les bénévoles sur les doigts de deux mains. Les stades aussi. Voilà, et donc les clubs font des choix pour renforcer les pratiques qu'ils ont déjà, faire en sorte que déjà celles-ci tiennent la route. Et si on peut élargir ensuite, on le fait. Et voilà. Alors, dernière question, parce qu'après, il va falloir qu'on enchaîne, parce que sinon, on va vraiment rester jusqu'à minuit, je l'avais dit. Mais, est-ce qu'il est possible de venir s'initier dans le club quand est-ce que c'est ouvert? Ça, on le rappellera peut-être. Oui, tout à à la l'heure, c'est fin. pas fini encore. Mais par exemple, voilà, moi, du coup, j'ai écouté l'émission, ça m'intéresserait de venir découvrir. Est-ce que c'est possible de faire une initiation? Comment ça se passe, quoi? On en a des trucs à faire cette année. Ouais. Moi, ce que je retiens surtout, toi, t'as le judo à faire. Ouais, c'est vrai. Mais moi, attention, mais moi, j'ai un défi du Nicolas, si on t'entend. qui est quand même champion d'Europe, là, non? 3e au championnat d'Europe. C'est ça, voilà. Moi, j'ai hâte de voir ça, moi. Je casse la gueule, moi. Pardon. On a son numéro, hein. Ouais, moi aussi. Eh bien, oui, c'est un club où on peut venir faire des initiations. Alors, on peut venir découvrir toute l'année, soit en venant voir les matchs sur le terrain, des équipes jeunes comme des équipes seniors. Et forcément, à la rentrée, sur tout le mois de septembre, c'est en mode porte ouverte. Donc, on peut venir faire les entraînements pour s'essayer, voir si c'est une pratique qui nous plaît. Et puis derrière, s'engager à la découverte plus approfondie du baseball et du softball. D'accord. Eh ben, voilà, c'est fait. Qui y va? Moi, je serais chaud pour moi, tester. ça me tente. Ça tente? Ouais. Alors moi, ça dépend qui lance la balle. Ok. Parce que... Vous avez parlé d'une équipe 91 FM. Hein. Eh ben, avant de lancer la balle, on va lancer Alex. Alors, pourquoi ce petit jingle? Parce que c'est l'heure de la charade d'Alex. Alors, je rappelle, c'est facile, une charade, tout le monde connaît la règle de la charade. Alex va nous faire deviner une charade en rapport avec le sport de ce soir et on ne prend pas les téléphones portables parce que nous, ça ne nous rapporte rien. D'accord? Ah, pour noter. Non, parce qu'elle, elle est jeune et moi, je suis vieux avec un papier et un stylo. Voilà. Par contre, pour nos invités, c'est important. À la fin, si vous donnez la réponse correcte, ça vous fait un point de bonus pour le quiz qui arrive juste après la pause musicale. Et nous non plus, on n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'Alex, il a fait son truc dans son coin, il nous a rien transmis, on n'est pas au courant. Et il faut vous dire aussi qu'une fois sur deux, il fait un truc ultra facile et une fois sur deux, il fait un truc de... Il m'a dit là, ma charade de ce soir, one cam. Ok. Je suis fier de ma charade. Il est fier de sa Mais t'es toujours fier de tes charades. Non, la dernière fois, c'était... Mais non, voilà. Ah, bref. Donc la charade, donc on cherche une personnalité du softball. Donc j'espère que c'est quelqu'un de connu, sinon ça va être très dur. Du coup, on va faire mon premier, mon deuxième, etc. pour arriver à un tout. Et une fois que vous avez le tout, n'hésitez pas à balancer la réponse, si vous l'avez. Alors, juste une petite précision, c'est que des fois, dans mon premier parfois, tout ça, c'est approximatif. C'est Jean-Michel à peu près, des fois. C'est pas tout à fait... Parfois, c'est pas tout à fait le son exact. Voilà. Okay. Faut être un peu créatif, par contre. Elle s'est vendue la charade. Je pense que dans le monde entier nous envie ce lancement de charade. Et ça, c'est sûr. Ils vont se demander pourquoi ils ont répondu à Alex, quoi. Ils vont se dire... T'as vu? Allez, on t'écoute, Alex. Alors... Mon premier n'a pas besoin d'être très chill pour être super posé. Mais ouais.
Mon second est une région industrielle allemande. Ah, il y a un vol, hein, vous connaissez bien l'Allemagne ou pas? Ouais. Oh, on bat mon troisième quand il est encore chaud. Ça, c'est facile. Mon quatrième est l'absence totale de tout. Wow. Oh la charade ce soir. Ah, je t'avais dit qu'elle était ardue. Hein. Ouais. Elle pique. On présente mon cinquième pour obtenir un doctorat. Mon premier n'a pas besoin d'être très chill pour être super posé. J'espère que vous avez celui-là parce que je suis vraiment super fier de... Moi c'est le côté Allemagne. Là, j'ai les autres, mais l'Allemagne, je l'ai pas. Mon second est une région industrielle allemande. Faut retourner dans ses études d'histoire géo de Ah ouais, l'école. mais moi, j'ai séché les cours, moi. C'est aussi l'un des plus petits lands, si tu veux. On bat mon troisième quand il est encore chaud. Mon quatrième est l'absence totale de tout. On présente mon cinquième pour obtenir un doctorat. Et les 3 derniers, c'est le nom de famille, c'est ça? Attends, il a pas dit mon tout. Oui. Mon tout est multiple championne olympique, multiple championne en NCAA avec UCLA. Elle est 3e base et lanceuse. Alors, Si les 3 derniers, c'est le nom, j'ai le nom, mais après. On va- que nos Parce que c'est invités quand l'ont. même- si vous voulez, je vous donne les années de championnat olympique. Ah, ça va nous aider. 96, 2000, 2004. Ah bah oui, je peux Évidemment. Alors mon premier n'a pas besoin d'être très chill. Attends, est-ce que nos invités l'ont Elle, ou pas elle regarde sur son téléphone. Oh. Bouh. J'ai Vous lui avez honte donné parce le que je crois wifi que je l'ai rencontré et j'arrive pas à remettre le nom. Ah, mais Bah, du coup, je peux te dire mes réponses des 3 derniers si tu veux. Attends, peut-être nos invités d'abord. non. Je l'ai pas du Moi, je tout. l'ai pas. On est d'accord que les 3 derniers, c'est le nom de famille? Oui. Moi, j'ai Beurrientès. Non. Et Non, non, c'est pas. Ferrientes. Ah, Ferrientès, ouais. Ah, fais rien. Presque. Ferrientes. Ferrientès. Est-ce que vous voulez la réponse? Allez, vas-y, Allez, en vas-y, langue au alors. chat, sauf si nos invités. Alors, Ultime bafouille. ultime bafouille. Ça, Je c'est peux y pas aller grave. J'ai pas- Rien après. Dernière bafou. Non. Après, mon était Oui, non. Non. Le nom, mais pas le prénom. Ah bah vas-y, Vas-y. au moins le Le nom. nom, Fernandez. Oui. Ah, bon, allez. Mais le- Fernandez. Fernandez. Allez. Pourquoi non, du coup? Alors, mon premier n'a pas besoin d'être très chill pour être superposé. Il Un s'agit lit. d'un lit. Voilà. Ok. Ça, Voilà. c'est ça, Ouais. je- Liliane Fernandez. Non, mon second est une région industrielle allemande, la Sarre. Hein, bien sûr, la Sarre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, tout ça. Oh là Ça. là. Bah ouais, Ouais. Lisa. Ah Ouais. Oh. On bat mon troisième quand il est encore chaud, le fer, fer. ouais. Mon quatrième est l'absence totale de tout, c'est le néant. Ah, le néant. Ah, Et on présente mon cinquième pour obtenir Ah, un doctorat, néant. une Néant. thèse. Eh, moi, Ouais. j'avais le rien, du coup. Donc Lisa Fernandez, donc est-ce que c'est elle que tu as rencontrée? Oh là là. Ah là là. Donc visiblement, elle n'est pas connue, Lisa Fernandez. Mince. Elle est pas connue, mais bon. Ouais, je connais pas. Pourtant, je suis allé chercher les plus gros palmarès du softball. Elle va être déçue quand elle va écouter notre émission. hein. On pense à elle. On pense à elle. On l'invite même, on l'invite. On l'invite. Elle sera dans l'équipe 91 FM. En tout cas, Je sais pas pourquoi, pour moi, c'était le beurre qu'on battait, pas le fer, tu vois. voilà, bon, chacun son truc. Allez, ça dépend. Merci Alex. Pas de rien. Allez, on se refait une petite pause musicale. Ouais. Et après, on va retrouver C'est le moi. quiz. Alors, Ah, c'est moi. nos invités, préparez-vous. Faut boire un coup parce que Ouais. ça va chauffer là. Allez, à tout Oh, de suite. c'est pas fou. You can feel it in the streets on a day like this. The heat, it feel like summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. The heat, I feel like summer. She feel like summer. This feel like summer. I feel like
Oh là là, ça fait un petit peu vacances là, le titre de ce soir choisi par Alex. Hein, Alex? Ouais, bah ouais, je me suis dit, il fait beau. Tu sentais là, t'avais un petit peu envie de vacances là, non? Ouais, C'était ça, non? Je rêve de vacances. C'est vrai? Mm. C'est bientôt ou c'est pas bientôt? Bah écoute, c'est bientôt. C'est bientôt? Dans 2 semaines. Bon, dans 2 semaines. Eh ben avant les vacances, il y a quoi? Le quiz. Le quiz. Je vais aller dire l'école. Le quiz dans Passion Sport. Le quiz dans Passion Sport sur 91 FM. Alors le quiz c'est pareil, c'est comme la charade, ça c'est le monde radiophonique nous l'envie. Je te laisse présenter. Je te laisse présenter alors. Allez le quiz. Non allez, arrêtons de dire ils vont se dire mais ils sont indisciplinés, c'est incroyable. Allez, le quiz. Alors FX va vous poser 10 questions avec 4 réponses possibles. Faut bien écouter la règle, hein. C'est pas compliqué mais faut me comprendre. 10 questions, 4 réponses possibles. Il y a la possibilité de temps en temps de répondre avant qu'FX vous donne la bonne réponse. Non, les propositions. Les propositions. Ok. À l'aide. Dans ces conditions, si vous donnez la bonne réponse avant les propositions, vous Est-ce que tu veux gagnez qu'on explique les règles de nous? 2 points. Non, mais en fait, parce que j'ai autre chose dans le casque. C'est parce qu'il s'est foutu de ma gueule tout à l'heure. Vous avez 2 points. Si jamais FX vous donne les 4 propositions et que vous donnez la bonne réponse, c'est 1 point. Une bonne réponse, une mauvaise réponse. Ok, score à battre. Mais C'est attends, juste t'as pour vous mettre la oublié. pression. Quoi? C'est qu'ils ont le droit de donner une réponse et même si elle c'est est pas la fausse, bonne, c'est pas grave. d'écouter les Ça 4 peut- bonnes réponses. D'accord, il vous pose la question, si vous n'avez pas au hasard, si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, FX vous donne les résultats. Score à battre, 18 points. 18 points, oui. Ok. Sachant que... Laurine a dit 19, allez. Sachant que vous partez déjà avec 1 point. Il a donné le nom de famille. Oui. J'ai accordé le point bonus Oui. du quiz. Merci Sofat. Ok, bonne réponse, mauvaise réponse. Et vous avez le droit de vous consulter tous les 4 avant de donner la réponse. Allez, c'est parti. Et vous avez encore le temps de nous faire un virement pour jeu avoir les collaboratif. réponses envoyées sur C'est votre téléphone. collaboratif, ouais, c'est tous les 4. Alors C'est après, moi, c'est les recherches que j'ai faites sur Internet. Ah, t'es en train de te dédouaner. Sur Google, des fois, c'est pas forcément les bonnes infos. Donc, si vous avez, vous, l'assurance d'avoir les bonnes infos, voilà, on vous laisse le bénéfice du doute. Et voilà. Moi, j'ai entendu 19 points à l'aise Blaise. Donc, c'est parti. Première question, mais ça devra aller sur Voilà. certaines. Et retenez bien la Q9. Allez. Allez, première question. Alors, en quelle année est né le softball? Et là, ils se disent aïe. Ah. 1890. Non. Ah, c'est presque Ouais, hein, c'est quand pas même. loin. Hein. C'est... Écoute les propositions, ça devrait le faire. Alors, est-ce que c'est en 1887? Est-ce que c'est en 1907? Est-ce que c'est en 1927 ou en 1947? 1887. Eh oui, pas loin dès le départ. Moi, je dis 1,5 point. Non, un demi. Il n'y a pas de demi-point chez nous. Mais non, il n'y a pas. Non, il y a là, pas quand de même. Non mais Voilà. c'est gamelle comme au baby-foot. Le Voilà. prochain point, s'il est bon, il est doublé. Ah, ok, d'accord. Allez, 1 point. Alors, Deuxième question. deuxième question. Combien y a-t-il de licenciés en France en 2024? Au licencié près. Non, je rigole. Non, j'ai pas fait une Uriel. Ouais, non adresse. Non, c'est un ordre de grandeur. 13 000 12 000 Non, mais bravo. Ouais, 13 000. Un tout pile. Un tout pile. Waouh. Bravo. Alors là, bravo. Hein. Ouais. Alors, La là, partie par pour les contre, 19, là, a priori, vous pouvez me donner une proposition au hasard. Par contre, là, vous êtes obligé normalement d'attendre mes propositions. Oui. Parce que c'est quelle position n'existe pas. Mais vous inquiétez pas, il y a des questions comme ça pour tout le monde. Oui, c'est En fait, pas que pour vous. Comme hein. j'ai commencé à en faire pour certains clubs, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'eux ils soient lésés en étant obligés d'attendre. Pour avoir les points comme Voilà. tout le monde. Donc, vous avez le droit de me faire une proposition au hasard. Il y a un club qui, comme ça, ceux qui ont 18 points, d'ailleurs, ils m'ont donné une réponse complètement Et c'était débile. la et c'était la bonne. D'ailleurs, c'est l'escrime. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Là, l'imagino. Le gardien. Non. Non. Non, Allez, non. 4 propositions. Alors, 4 propositions. Quelle position n'existe pas? Est-ce que c'est le lanceur? Est-ce que c'est le receveur? Est-ce que c'est l'arrêt long? Ou est-ce que c'est l'arrêt court? Arrêt long. Bravo Laurine. Heureusement qu'il n'y avait pas deux. Hein. Ça L'arrêt aurait long, l'arrêt longue. court. Alors, 4e question. À quelle vitesse moyenne les lanceurs envoient-ils la balle? En baseball ou en softball? softball. Non, en football. Au golf? Au golf. Attends, parce qu'est-ce que la réponse est en kilomètres heure Ouais. ou en Bah oui, en miles kilomètre-heure. En kilomètre. En kilomètre heure.
Faut que tu convertisses. Allez, je te si donne vous, en miles. si vous le tombez, à combien de kilomètres heure près, FX? Allez, c'est toi le chef du Elle est quiz. elle est à 2 km. Allez, 2 km Deux. heure près. On tente ça, Sophie Vas-y. 110 km/h. Non. Alors maintenant les Les propositions. propositions. C'est Alors c'est en dommage. moyenne, hein, attention, c'est une moyenne. Hein. Attends, tu leur donnes pas un point bonus si elles Non. te disent ça? On verra. Alors, est-ce que c'est 90 km/h, 96 km/h, 100 km/h ou 145 km/h? Ouais, c'est- Alors, une chance sur 4, du coup. Est-ce que c'est Ou- 90, oubliez 96, pas que ces infos, 100. elles peuvent être erronées. hein. et 145? Pour moi, c'est 96. On tente 96. Ouais. Bravo. Allez, un point bonus si vous dites qui a le record de la. Ah, plus que ça, hein, c'est plus que ça. Le record, il a Celui combien? qui a eu le record du monde. Le record, le lancer le plus rapide en softball. Le nom ou la vitesse? Est-ce qu'on peut, si c'est Les deux. la vitesse, alors j'ai pas le nom, mais je sais que c'est une joueuse de Tennessee, elle a 78 miles. Ah, J'essaie. mais ça, Alors, Tu veux que tu je fais, convertisse? tu fais, un- c'est converti. tu fais fois Ça a 1,6. été là il y a pas longtemps. Non, de Zeus. T'as dit que c'était combien? 78 miles. C'est 1,659, c'est ça la, Ouais, la bah. conversion? Ça fait 129. Ah non, C'est presque. c'est près. 125,4 km/h. Ah mais parce que là il y a eu un nouveau record la semaine dernière. Ah, ah Ça, oui, c'est- alors. j'ai toujours les petites actus du jour. Attends, est-ce que tu veux que je vérifie le record? Toi, tu peux rejoindre l'équipe. hein. Non, mais du coup, la meuf, elle a fait un record quand même, Ouais. vitesse autoroute, quoi. Ouais, c'est Carlin Pickens. Ouais, et la nouvelle, vous voulez que je vous la trouve? Ouais. Ouais, bah du coup, vas-y, comme ça on donne un point. Ah, mais Hein c'est vrai en plus. Moi, je pensais que tu plaisantais. Ah Il y a non, un non, vrai non, record, par un vrai contre, nouveau ouais. record. C'est un C'est vrai vrai, c'est record. vrai. Ça, je l'ai pas vu pourtant. Ah ouais. Bah, t'as fait, t'as fait du brin. Attendez, Alors. peut-être on continue. Oui, on va Voilà, on va continuer. Bah, continuer. qu'est-ce Alors, qu'on 5 fait alors là Il y a un point en On la plus met en pour le suspense et- Hein Oui, il y a pour la un point vitesse en plus. Ouais. Allez, un point en Ouais. plus. Hop, alors, 5e question. Quelle nation Et hop. est championne du monde de softball féminin en 2024? Le Japon. Ah, là. Waouh. De toute façon, si c'est pas le Japon, c'est l'Inde ou. Ouais, les Mais non, États-Unis, j'ai les quoi. États-Unis. En fait, j'ai donné les quatre demi-finalistes. J'avais donné USA, Canada, Pays-Bas ou Japon. Donc, mais bon. Dommage. Allez, Raté. Q6 Alors, On n'a pas souffert. 6e question. Quelle est la longueur d'un terrain de softball en mètres. en mètres? Et pas en pouces ou en féminin, inch toujours ou, Oui. 67 mètres. Non. Du marbre à la clôture. Elle t'a dit féminin parce que je Et en pense que c'est pas la masculin, même taille. 76 Ah oui, mètres. non. Alors, c'est si grand que ça? Mais tu l'aurais pas. Alors, tu t'es pas en miles? T'es pas en miles? En yard. En yard? Ah, peut-être. C'était peut-être en yard. hein. Ouais. Ah ouais, vu tes Vu les chiffres, t'es chiffres. pas Parce en que, mètres là. hein. parce que même si Enfin, tu traduis en les mètres, yards- ça va les pas yards, FX tes c'est- propositions. Les Moi, je yards, pense. c'est plus petit que les mètres, mais Ouais. chut. Bah non. Peut-être Si. non, pas. Un yard, c'est plus petit. Non, mais c'est pas en pied ou un truc comme ça? Ah. Mais les pieds, c'est plus petit qu'un mètre. Bah oui, oui. mais t'as combien là? Non, c'est... Oui, bah, justement, il- Mais ça m'étonnait que ce soit si petit que ça aussi. Hein, Mais Veuillez c'est nous des- excuser. C'est quoi- miles, c'est quoi ton alors. chiffre Attention temporaire C'est du des programme. miles. Regarde Des- l'ordre de des- grandeur. C'est quoi les... Excusez-nous, on fait notre réunion. Ah ouais, quand même, 18 mètres. Waouh. Mais Ah, ça, c'est la distance entre, Ah oui, entre le marbre et les bases. Enfin, Voilà, entre Voilà, les mais- c'est ça. bases, Bien voilà. Ah, c'est- c'est C'est la question piège. Voilà, c'est c'est la Après, question la piège. question, elle est claquée. deux coureurs pour être Ouais, safe, là- à là- 18 mètres à courir à chaque fois. Là, on met 2 points parce que Ok, du coup, en fait, elle m'a donné la bonne réponse tout de suite. en fait, D'accord. elle lui Alors, fait son quiz en direct, Voilà. quoi. J'ai Ok. la réponse. Ah, alors, combien? 78,2. Surtout, c'était quand? Et c'était il y a vraiment, je pense, 2 semaines. Ok. Et du coup, c'est une demi-seconde pour réagir. Il y a marqué. Bravo. Exact. Wow. Alors, 7e question. La Là, on- prochaine fois, tu téléphones à Rosalie pour faire ton Ouais, quiz. Hein. c'est ça, c'est ça. La prochaine fois, c'est Rosalie qui fait le Voilà. quiz. Ouais, mais à la fin de l'émission, elle va me donner Ouais. son 06 et Attends. comme ça, c'est bon. Monsieur, Une question. veuillez trouver ci-joint votre lettre de licenciement. Il fera moins le malin que son quiz dans 15 jours, là, tu verras. Alors, Ouais. 7e question. Parmi les propositions, laquelle est un film sur le softball? Ah, vous pouvez donner un titre si vous en avez un en tête. Si vous hein. en avez un en tête. Vous connaissez un film sur le softball? Une équipe hors du commun. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Je crois que c'est le titre français Moi de aussi. ce que t'as mis. Ouais, je crois aussi, ouais. Ah, moi, j'ai vu que le titre en Anglais. Je crois que c'est ça Bah, le titre. donne-les et je Alors. pense que c'est ça. Redonne ton titre en Parce que Une français. équipe hors du commun. Parce que si t'étais sur Wikipédia, t'aurais pu me mettre en français. Traduire. Non, là, je suis allé sur d'autres sites aussi pour. C'était dur à trouver parce qu'il y a beaucoup de films sur le baseball, Ouais, mais pas beaucoup sur mais, le softball. sur le c'est pour softball, ça. c'était compliqué. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça? Donc, en attendant.
C'est-à-dire que ça capte pas très bien ici. Ne quittez pas. A nous League of Their recherchons. Own. Eh non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Allez. Voilà. Mais ils n'ont pas donné de réponse. Alors allez. maintenant, je vais vous donner les propositions. Est-ce que c'est Home Run, réponse A? Est-ce que c'est Wrecking Ball, réponse B? Est-ce que c'est Lâche la batte, réponse C? Ou est-ce que c'est All Stars, réponse D? Peine contre Petri, là. Alors C'est B ou D, je pense. Alors À mon avis, ce serait la B, non? Tu veux qu'ils redisent les propositions? Ouais. Home Il y a Run. son anglais. Alors, Home Run, Wrecking Ball, Lâche la batte ou All Stars? Non, pour moi, ce serait la D, je pense. Ouais, je choisis. Ouais, la D. All Stars. Allez. Allez. Bravo. Oh là là là. Pour Allez, 2 l'anecdote, points. Bah oui. Pour l'anecdote, le film dont tu as parlé, là, tu sais, Une équipe hors du commun, le titre québécois, c'est Une ligue en jupon. C'est horrible. Oui, mais parce qu'en fait, c'est une équipe. Enfin bref, mais après, peut-être qu'on n'a pas le temps de passer. T'hésitais avec la réponse B. La réponse B, c'est Miley Cyrus. Hein. Ah, ok, bah, d'accord. Non, c'est Breaking Bad, t'as mis, toi. Non Wrecking Ball. Ah, ok. Alors, Il y a quand même un sujet. En fait, une ligue en jupon, c'est parce qu'il y a quand même eu un sujet sur la pratique du baseball par les femmes. On les qui obligeait à devaient mettre des jouer- jupes En jupe. Exactement. Oh. Et c'est aussi comme ça que le pantalon a pu arriver après un peu plus tôt Bah, comme au pour tennis, les hein. féminines. Parce mais qu'évidemment, c'était la un jupe, vrai c'est le plus sujet à pratique l'époque. pour faire du sport, quoi. Il fallait attirer du monde dans les stades pendant la guerre. Ah, sympa. Eh bien, Hmm. merci pour cette anecdote parce que c'est. Du coup, les gars, On va se faire en jupon, remplacer, vous hein. allez faire. Hein. Moi, ça me dérange pas. Je rêve de m'habiller en kilt. Alors, huitième Ah. question. Alors, parmi ces Plus qu'une termes, question. lequel n'est pas un élément d'un gant de softball, Bah, ils peuvent en donner un au hasard, un élément au cas où. par exemple? N'importe. Non. N'importe, hein, c'est. Un truc au hasard, je sais pas. Mhm. Alors, Poignet. Non. poignet, non. Allez. Alors, est-ce que c'est le web, réponse A, le lacet, réponse B, les fingers, réponse C, ou le bridge, réponse D? J'étais obligé de caser du bridge quand même. Ouais, c'est ça. Le bridge. Le bridge. Un élément de gant n'est pas un Qui élément. n'est pas. N'est pas. C'est pas un élément qui est identifié dans un gant de softball. Ah, pour moi, c'est le bridge. Ça veut dire que t'as faux aussi, t'en dis 2 fois. Pourquoi T'es sûr? Alors C'est ton ultime bafouille? Oui, non. Le bridge Oui, ouais, bridge. Et non. Non, pardon. Et non. Ah. Et non. Et non. C'est le lacet. Le bridge, en fait, c'est ce qui relie en fait Le pouce et l'index. pouce. Ah, ouais. Ouais, c'est le petit morceau de cuir qui relie. Ah, Il parce y a que. des lacets dans le gant. J'ai la preuve. Il y a des lacets. Mais c'est le est-ce qu'il lacet. s'appelle Ah. le lacet? Ah non, mais Lac- non, dans le gant, il n'y a pas de zone qui s'appelle le lacet. Ah oui, mais parce qu'en fait, Ah, le gant, d'accord. pour qu'il tienne, c'est vraiment un lacet qui fait tout le gant. En fait, elle a compris qu'il fallait négocier pour les points. Là, Pour la je- gagne, on a dit. là, je parlais des. Non, on a 2 points. Ouais. Et fixe, t'as déjà été viré, on peut plus te virer. Elle va prendre la batte. On a 2 points en kilt. Bah, du coup, je N'est sais pas violent. Ouais, du coup, un point. Allez, un point. Pardon. Voilà. Excusez-nous. Alors, Ah, question 9. Allez. alors, qui est Courage. le président actuel de la FFBS? Didier Séminé. Oh, il y avait quoi Lis tes propositions. Il y avait quoi comme proposition Non, j'ai pas besoin de les lire du coup. Si, tu Oh. les lis parce que t'assumes jusqu'au bout ce que t'as écrit. Faut que t'assumes, elle fixe les propositions. Alors, réponse A. Alors, est-ce que c'était Bernard le chat? Est-ce que c'était Alain Minou? Est-ce que c'était. Alors, est-ce que c'était. Comment s'appelait le C? Alors, je vais le dire. C'est Est-ce que- François Tochman, il l'avait appelé. Et Didier Séminet, c'est ça? Ouais. Pouf, oh là là, la honte. Hein. Franchement, c'est pas beau de se moquer. Hein. C'est quand même très grave le comme mec. Allez, dernière question. Faut que ça s'arrête. Alors, Faut que ça s'arrête, il en peut plus, Alex, ce soir. alors bah justement, au Québec, on peut jouer à la balle donnée. Quelle est la différence avec le softball? Oh, l'accent fatigué. Waouh. C'était pas si mal ton accent québécois en vrai. Ouais.
Attends, au Québec, on peut jouer à la balle donnée. Ouais, Quelle on est la peut. différence avec le softball? La balle donnée. Ah, c'est que le lancer est plus lent et Ah, c'est Une c'est- courbe, ouais. c'est un bon départ. Faire une grande Ouais. courbe T'as un lancer en cloche. en cloche, voilà. Non, c'est pas ce que c'est pas ce que j'ai trouvé comme particularité. Ça se trouve, c'est ça. Ouais, mais il y a une semaine, on a changé les règles de la balle Alors. donnée. Et ça, c'est Alors le Rosalie petit va me jour. sortir la nouvelle règle de la balle donnée. Il y a 2 jours, la fédération a décidé. Continuez à négocier, vous Je allez connais l'avoir bien ce le point. président de la fédération au Québec. Hein, et, En fait, ils ont écouté tous nos quiz dans le plein. Ils ont dit mais comment on va les défoncer lors du quiz? alors, je vais vous donner quand même les propositions. Le lanceur est dans la même équipe que les frappeurs. Donc ça, c'est la réponse A. Le lanceur n'a pas le droit de lancer la balle fort. Réponse B. On donne la balle au joueur qui fait un home run. Réponse C. Ou la balle est en mousse. Réponse D. J'ai cru que tu allais dire le lanceur n'a pas le droit de lancer la balle. Point. Alors, on a donné la bonne réponse, c'est le slow pitch. Là-bas, il peut pas lancer fort. Eh ben, moi, c'est pas ce que j'ai vu comme particularité. je suis le troisième. En fait, Uriel, il est avec nous ce soir. Non, c'est pas ce que tu avais noté, Non, Rafik. pas- Tu avais non. noté quoi, toi? Ben, T'avais c'est noté la noté A. que le lanceur est dans la même équipe que les frappeurs. Mais tu veux qu'on vérifie pour être sûr? On lui fait confiance. Après, les 3 autres propositions, c'est moi qui les ai inventées, mais ça se trouve, j'ai Ça se trouve, il a donné. La deuxième, Ça se trouve, c'était il a une bonne, donné la une bonne bonne. réponse à la deuxième. Donc je sais pas, moi, c'est quoi la bonne réponse? Parce que pour vous, c'est Ah. quoi? Alors moi, ma bonne réponse, elle est sûre, parce que ça, c'est... Ça, c'est bon, mais vous- maintenant, mais- mais peut-être qu'en fait, en voulant inventer des réponses fausses, j'ai peut-être donné... Ah, c'est ça. Attends, je cherche ce que c'est que le slow pitch. Parce que vous pensez que c'est quoi? C'est Il y a une une balle qui est pratique. lancée En cloche. Ouais. Donc on peut pas lancer fort. Donc c'était un D'où peu le nom de la balle donnée. Voilà. La balle donnée, d'accord, Oui. ok. Bon, bah moi, j'en sais rien. Alors là, moi, Après, c'est aussi pour ça qu'elle est lancée en cloche, parce que du coup, comme c'est le lanceur est dans la même équipe que le frappeur, il doit lui lancer une balle qui, Oui, est, peut-être, ouais. qui est frappable. On a des amis québécois qui sont venus aussi en France pour encadrer l'équipe. On leur demandera. Voilà. Bon, ça, du coup, il y a combien de points là? Ah, je sais pas. C'est 0 hein ou... 19. Non, mais là, c'est ça. Ah, vous avez là compté en plus? Non, non, il n'y a Non, pas non. 19. Parce qu'on doit pas être trop Non, non, mais loin. là, pour la dernière, il y a 0. Bah écoute, moi je leur laisse le bénéfice du doute Donc, avec un. un point quand même. Parce Ok. que alors, franchement, si j'ai donné une règle de la balle donnée. Alors non, Ah, bah parce oui. que si on compte ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit avant tes réponses. Ah, c'est pas faux. Donc c'est 2 ou 0. C'est pas faux, c'est vrai qu'elle l'a un, dit avant. C'est vrai, ça Donc ça fait deux 2. points. Si on a plus de 18, c'est pas grave. Non, ça fait 17. Ça fait 17. 17. Oh là là. Ah, mais c'est Même bien. avec les deux, là. Ouais, ouais, même avec Ouais. les deux. Voilà, les grosses négociations, même avec les Ouais. deux, là, même avec les deux. Ah, je savais pas Ouais. que dans le softball c'était fluent comme ça là. Même avec les deux. Et bah ouais, bah même Elle avec t'a les dit deux. qu'elle visait le titre, c'est pas pour avoir 17 Ah, points. Et hein. ben c'est ça. Et ben on fait une pause et on se retrouve juste après pour voir comment on se répartit les points de nouveau. Allez, à tout de suite. I step off the train. I'm walking down your street again and past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappeared somewhere. Like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the
some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Yeah. Like the deserts miss the rain, and I miss you, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Yeah. Like the deserts miss the rain, deserts miss the rain. Like the deserts miss the rain, like the deserts miss the rain. Like the deserts miss the rain. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Et oui, nous voilà de retour dans Passion Sport. On va rester encore avec vous un petit quart d'heure, je pense. On a encore plein de choses à se raconter sur nos invités de ce soir. Enfin, plein de choses. On va surtout parler de comment les retrouver sur les réseaux, comment les aider, comment aller les voir. Enfin, pas mal de petites choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir depuis le début de l'émission. Il est 22h01 et vous écoutez toujours Passion Sport en direct. Vous écrivez, non? Vous faites quoi? Vous faites vos calculs? Non, mais justement, c'est- On t'écoute pas. Ils sont en train de remplir leur lettre de démission. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je rappelle, parce qu'on a un peu on coupé. on s'apprête donc, à faire le bar. c'est ça, 17 points, 17 points au quiz. Hein. Donc, c'est Avec deuxième- un petit astérix à côté parce que. bon, Deuxième. Ils ont reconnu en off que, Il y avait un point. Bon, mais on que est parti FX sur avait 17, raison. donc on que reste sur FX 17. avait raison. Donc, ça reste quand même le deuxième meilleur score de la saison. Hein. Oui. Donc, all time. voilà, donc all time, hein, parce Ouais. qu'on a quand même eu des 7 points. Je ne vais pas dire qui c'était. Des 7, des 8, des 9. Attends de combat. Vous vous rappelez avoir eu 7 points dans Passion Sport. Tu dis, vous vous préparez pour le, Le bar Pour le bar? Non, pas forcément. Hein. On va surtout, on le fait le bar. Oui, vous voulez Non, faire c'est un... comme, Alex, il m'a dit non. Alex, il veut pas. Bah, Tu si, veux si tu veux, vas-y, hein, let's go. Hein. Tu veux faire un bar? Allez, faisons un bar. Un petit bar, un mini bar. Bon, bah alors un mini bar alors. Donc, Une buvette. Une buvette. Ouais. Donc là, même nos invités de ce soir peuvent participer. Piouf. On va parler rapidement de l'actualité nationale. Et vous vouliez parler, tu voulais parler de foot. Enfin, vous vouliez parler l'équipe de foot. Ouais, donc les deux nouvelles. Hein, bon, finalement, Ligue des Champions, on met ça à la rigueur. On a un peu de retard là-dessus. L'autre info, c'est quand même la dissolution de la LFP, qui est quand même assez intéressante, vu que le championnat de première division et les championnats professionnels de foot en France, ils sont un peu en train de se casser la gueule. Du coup, on va passer on va se diriger vers une première ligue à la française, donc La LFP. la LFP, donc Ligue de football professionnel, qui est une association à but non lucratif, tellement efficace à être non lucratif qu'ils perdent beaucoup de sous. Bon. Et on va passer vers un format commercial. Oui. Donc une entreprise donc ça, moi je suis plutôt content, ça me paraît plutôt pas mal. Après, pour le moment, après le nouveau format du championnat des matchs, c'est pas encore totalement défini. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, notamment peut-être un petit peu comme il y a dans le top 14 ou comme dans d'autres championnats européens, c'est-à-dire un championnat classique et puis après des playoffs avec les 4 meilleures équipes. Les 4 premières du classement, un peu comme vous avez du coup au softball avec les 2 premières qui se rencontrent pour le titre de champion. Maintenant, rien n'est fait encore. Il y a du pour, il y a du contre. Voilà, il faut laisser faire le temps. Juste entre la LFP et entre comment il s'appelle La fédération, Ouais. Diallo, Diallo et La Brune. Et La Brune, c'est ouais. On est connectés, c'est bon. Ouais, La Brune s'est un peu fait débarquer, on va dire ça comme ça. Mais tout va bien. Voilà, mais il a l'air content d'être débarqué, en fait. Soulagé en fait. Le groupe vit bien. Ouais. Le groupe vit bien. Donc affaire à suivre un petit peu sur savoir un peu comment on va D'accord, on va s'organiser suivre le ça. foot À la rentrée. C'est pour la rentrée, c'est à ça? la rentrée. Il y a peut-être ils ont parlé également aussi du retour peut-être de la ligue La Coupe de la Ligue. de la Coupe de la Ouais, Ligue, donc mais c'est- que pour les équipes non européennes. Ouais, donc. Voilà, parce que ça rajouterait des matchs encore, mais du coup ça serait que pour les équipes qui ne joueraient pas en Coupe d'Europe. Que des trucs qui t'intéressent en fait. Ouais, En- tout ce que j'aime. Ouais. Voilà, puis en plus c'est vrai que la Coupe de la Ligue serait diffusée en même temps que les matchs de Ligue des Champions ou de Coupe de l'UEFA. Donc c'est vrai qu'entre regarder un Angers-Sochaux ou un Barça-Real,
C'est vrai que. Eh ben, Angers Sochaux. Ouais, bah, oui. Ouais. Toi, t'as envie de te crever les yeux, c'est terrible. Tant que ça empiète clairement. pas sur le rugby l'année prochaine. Moi, de toute façon, on Pro D2, non, l'année prochaine. Alors attends, bouton. Alors, Vas-y. alors- J'ai plus rien à perdre. Alors, nos invités qui ne sont pas au courant, Franck est supporter du Stade français. Et abonné depuis Voilà. 20 ans. Et c'est-à-dire que cette saison, Stade français, c'est pas. On est c'est pas la avant-dernier. joie. Voilà. Bah, ça aurait pu Pour être le pire. moment, bah Pour le moment. écoute, t'inquiète. Hein. Et comme le handball de Massy. C'est ça. Saison 4. C'est la pas le débâcle, même là. niveau. Mais n'empêche qu'il y a des chances qu'on les ait dans le studio, Oui. les joueurs du Stade français. Donc, On a des chances ok. de les avoir parce qu'ils sont Et- en bas. Et les Pink Rockets aussi, donc l'équipe fille et l'équipe Stylé, masculine. On stylé. risque d'avoir des joueurs. Donc, Stylé. Du coup, on va se faire casser la gueule Voilà. pour nos commentaires Et désobligeants. qui est-ce qui va aller essayer le rugby? Le foot, moi je m'en fous, ça n'arrive pas de problème. Je Franck préfère Pilar. ça à ce que vous voulez m'envoyer faire du judo avec le champion de France. Ça me plaît mieux. Football, non, oui, non, non. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Voilà. Les gros matchs. Les gros Voilà. matchs. Alors quand il y a des gros matchs, si ça vous intéresse, ça, On les c'est ma regarde en direct. punition on de l'année. commente. Non, je rigole. En fait, on les commente en direct, on les projette et on fait une émission en direct comme sur avec Comme Soirée sur Pizza RMC, et tout. Donc voilà, et on n'a pas le talent de. Non, des mais ça commentateurs fonctionne, de ça RMC, fonctionne plutôt bien. On a de l'audience et c'est sympathique à chaque fois. On fait Et ça. alors, on a commenté un France-Portugal. France-Portugal ouais, terrible pendant les. L'euro. Ouais, je sais Dans pas. l'Euro. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que Super. s'il nous arrive de faire des événements comme ça, Mais pour les Coupes du Monde, Coupe d'Europe, enfin voilà, les gros événements quoi. ensuite, tu voulais parler, soit c'est toi, FX, tu voulais parler Ouais. fléchette. Ouais, alors c'est pas national, même si ça se développe beaucoup en France. Et on a un club de darts en Essonne. Qu'on a reçu ici. Voilà. Non, c'était pour vous parler du coup de la première ligue de fléchettes. Je crois que parmi nos invités, il y en a qui regardent, c'est ça, Aurélie, c'est ça Ouais, ouais, j'aime bien ça. Sur Moi l'équipe. j'aime bien. Ouais, moi aussi sur l'équipe 21. Ouais, sur l'équipe. Grosse et puis- ambiance à chaque ouais. fois. Alors ça c'est incroyable parce que c'est quand même des gars qui lancent des fléchettes sur une cible. Hein. À la Ouais. base, c'est rien d'extraordinaire. Ouais, enfin, c'est des mecs mais- qui courent derrière une balle, hein, si tu vas mais- par là. Non mais. Bah, non, mais enfin, on peut mais en tout fait, réduire à un truc comme ça. les places pour toute la saison, en fait, elles sont sold out avant même que la saison ait démarré. La plupart se passent en Angleterre, mais c'est incroyable l'effervescence qu'il y a. Parce que auprès de là-bas, ça. tout le monde s'est joué plus ou moins aux fléchettes. C'est juste impressionnant. En fait, des salles de 10 000 personnes, en fait, tu as 10 000 personnes qui sont réunies pour regarder des gars lancer des fléchettes. Quoi. En plus, ce qui est rigolo, c'est que quand tu tombes dessus et que t'as pas l'habitude, toi, tous les gars, ils font de la. Enfin, c'est pas très radiophonique ce que je fais, mais en fait, ils sont très proches de la cible. Non, ils sont à 2,37 m de la cible. Oh, pardon. Ça, c'est une question de pied ou je sais pas quoi encore Oui. pour avoir un 37. Et donc là, c'est là. Donc moi, je vous parle du coup de la première ligue de fléchettes. Combien La première ligue de. Non, mais la distance 2,37 m. 2,37 m. Un point pour FX. Et donc ça joue, c'est les 8 meilleurs joueurs du monde. En fait, c'est les 4 meilleurs joueurs du monde. Numéro 1, Les numéro 4 2, ou les numéro 3, 8 numéro 4 mondiaux. Voilà. Et après, les 4 autres joueurs, c'est un petit peu ceux que les gens ont envie de voir. Les outsiders. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui sont, on va dire, invités. Ils ont des wildcards pour venir. Voilà. Et donc là, il reste encore deux séances avant du coup les playoffs. Et donc on Et a... ils font un par un ou deux par deux ou... En fait, il y a 16 rencontres. Donc, Comme en fait, des poules, quoi. il y a 16 rencontres comme un championnat, en fait. Et c'est des quarts de finale, demi-finale, finale. Et puis, à chaque match, donc il y en a un qui gagne et qui passe à la phase suivante. Et donc, pour le moment, en fait, on a en tête Luc Littler. C'est le petit prodige de 18 ans qui est numéro 2 mondial et qui est champion du monde en titre. Voilà, qui a gagné la première ligue l'année dernière. Deuxième, on a Luke Humphries, le numéro 1 mondial. Donc, aux 2 premières places, ils sont déjà qualifiés d'ailleurs pour les playoffs. Troisième, c'est Gerwin Price. Franck, tu dois le connaître, c'est un ancien rugbyman. Oui. Gallois. Oui. Et c'était aussi une réponse à la charade. Oui, en plus, c'est Alex. Ouais. Bonne réponse. Et qui est troisième qualifié aussi pour les playoffs. Et par contre, pour la 4e place qualificative, là, c'est une grosse bataille entre Michael Van Gerwen. En 13 saisons de Première Ligue, il en a gagné 7 quand même. Il a toujours été dans le top 4 dans le Final Four, sauf une fois. Donc, Il était nul cette fois-là. et bien là, pour le moment, il est 4e, mais il est talonné par Nathan Aspinall. Moi, j'adore Nathan Aspinall, j'adore son entrée, sa musique d'entrée. C'est celle que je préfère. Et après, un peu plus détaché, on a Rob Cross, Chris Dobey et Steve Bunting. Ah ouais, tu passes vraiment Ah ouais, beaucoup tu de temps passes sur du temps l'équipe sur l'équipe 21. 21, toi, ouais, d'accord. Ouais, donc t'aimes En fait, vraiment, ouais, t'es j'accroche, fan, hein. j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et moi, C'est j'étais bien. pas là quand vous avez reçu les darts, mais j'aimerais bien, moi, aller essayer. Surtout qu'en plus, on avait reçu le papa et son fils.
C'est ça, hein, ils Ouais, il me étaient semble, là ouais. tous les deux. Et le Ouais. papa avait été champion de France, non, ou son tonton. Enfin, c'était des gens en plus qui étaient bien Ouais, classés. c'était deux familles, ouais. Ouais, vraiment, ouais, c'était intéressant. C'est vrai qu'au Après, début, en on Fran- s'était dit. En France, c'est pas encore trop développé. On a Thibaut Tricol qui commence à faire un peu parler de lui au niveau international. Tu retiens pour la charade Tricol. Un tricol. Mon premier va à la poubelle jaune. mon deuxième adhère au papier. Toi, je te fais. T'as vu, hein, je te fais. Non, mais voilà. Et donc, du coup, je trouve que c'est un sport un peu atypique qu'on aime bien, nous, dans Passion Sport. Voilà. Et bah super, bah merci FX, parce que là, t'es vraiment un expert en fléchettes. Hein, parce que Ah, alors là, de ouf. Il nous a scotché, laisse J'ai tomber. joué pendant les vacances au Monténégro. Le mec, il va jusqu'au Monténégro pour lancer des fléchettes. Ouais, quoi. grave. Je vais prêt à tout, moi. ça fait un petit peu loin, non? Un peu. Emportez 91 FM partout avec vous grâce à notre application pour mobile et tablette. Écoutez votre web radio, retrouvez les podcasts de nos émissions ainsi que nos différentes playlists musicales et bien plus encore. Alors, n'attendez plus et téléchargez dès maintenant notre application 91 FM, disponible sur Google Play et Play Store. Bon, on arrive au bout de notre émission. On va encore passer 5 minutes, 10 minutes avec nos invités Ouais. pour échanger sur comment on les retrouve, Ouais. à quel endroit. Et pendant ce temps-là, moi, je jouais avec votre gant. Je sais pas si on a donné le prix d'un gant. On a donné le prix d'une batte tout à l'heure, mais On n'a pas donné le prix, mais un- on n'a pas donné le poids un non gant plus. comme ça, là, parce que c'est incroyable. Enfin, Ouais. les finitions, je regardais ça, c'est Wilson. Ouais, mais avec Alex, on se fait la- C'est pas un ballon. Bon, faut avoir la ref. Vous avez la ref. Wilson. Seul au monde avec Thomas. Mais ouais, non, c'est. Ah, Laurine, non, ça elle a doit, pas. ça doit Elle coûter. était pas née. Ça doit Coup dur. coûter. C'est le film avec Tom Hanks, seul au monde. Il a plus que son ballon Wilson comme Il a copain. trouvé un ballon. Et il, lui volet. fait, et il lui fait des yeux, il l'appelle Wilson pendant 1 heure du film. Tu dis oui, tu dis juste oui. Tu dis oui comme ça, papy, Oui, monsieur. Et... comme ça, papy, il est content. Voilà, il rate. Un gant comme ça combien à peu près? On va dire un bon gant, c'est entre 300 et 400 euros. Donc, Waouh. Ouais, donc en C'est fait, du cuir, c'est du faut vrai être cuir. riche pour faire C'est du ça. baseball et après on devient pauvre. C'est ça, ça coûte cher. Ouais. Ça- 300, ça- 300-400 euros, par contre, un gant, ça dure vraiment longtemps. Ouais, voilà. Ça peut durer plus de 10 ans si on en prend soin. Donc ça vaut l'investissement. C'est ça. Et puis alors là, c'est un très bon gant avec du vrai cuir, etc. Après, il y a des entrées de gamme à 80 euros, Ah oui. 100 euros. Ah oui. Il y a possibilité d'avoir des gants beaucoup moins chers. Bien sûr. Ça doit être Mais- ultra rigide au départ. Enfin, Ouais, faut c'est le ce que j'allais faire, dire, non? faut le faire, le gant. C'est ça, ultra hein. rigide. Enfin, en même temps, quand on reçoit la balle assez vite, il se on fait a vite. intérêt. Ouais, non, mais À on a intérêt. 96 km. On a intérêt à ce que ça soit bien. Ok. Et donc ça fait partie des accessoires, comme on disait tout à l'heure, qu'on a envie d'avoir à soi, quoi. Ouais, C'est, ça, un gant, c'est perso. Et c'est pour ça, il y a des entrées de gamme. Là, j'ai vraiment sorti le ouais, prix c'est du ce que gant, je voulais évoquer. On a parlé d'un gant à 300, d'une batte à 400. Non, 500-600. Ouais, non, mais voilà. Ouais, Demain, FX, il veut se lancer dans le sport et l'investissement minimum. Enfin, je sais que je vais citer une marque, un Decathlon, même qu'on aime ou C'est ce qu'on que n'aime j'allais pas, demander. a toujours fait des premiers prix pour démocratiser les sports. Est-ce que pour un budget de 150-200 euros, on peut s'acheter un premier équipement pour avoir pour tester Oui, pour Ouais. débuter. Pour débuter. Justement, à Decathlon, il propose plusieurs modèles qui sont de mieux en mieux d'ailleurs, pour débuter, pour initier au baseball, au softball. D'accord. On va du coup maintenant revenir sur votre club, vos horaires d'ouverture, comment est-ce qu'on peut vous retrouver, vos Et où vos est-ce que réseaux vous êtes sociaux, dans les rues enfin voilà, comment on peut vous contacter, est-ce que Facebook, Instagram, TikTok, et surtout, pardon, vos actualités, il y en a une qui est proche. Oui, surtout cette actualité. Voilà. Ouais. Alors là, Bah, là, c'est Aurélie. du coup, Si on qui se se lance lève. sur les actualités, dimanche, samedi et dimanche, il y a des matchs tout ce week-end donc au Pharaons Field, qui se trouve rue du Stade à Évry-Courcouronnes. Voilà, on est très proche du stade Robert Bobin de Bondoufle, s'il y en a qui connaissent. Donc parking, tribune, buvette, ambiance. Et donc dimanche de 11h à 15h, vous pourrez voir la division 1 féminine. Et après, effectivement, en termes de grosses compétitions, on accueille du 29 au 31 mai, en gros de 9h à 22h, le Challenge de France de softball féminin, où l'équipe du club va aller chercher le titre. Voilà, pour essayer d'être à son quatrième titre de Challenge de France. Voilà. Donc grosse ambiance, accueil du public avec une entrée libre et des animations sur site. Donc n'hésitez pas à venir découvrir le sport et la famille Pharaon.
Voilà, entre le 29 et le 31 mai. Alors, 29, donc c'est jeudi, vendredi, 29 et samedi. 31 mai. Jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension, c'est ça? Voilà. Donc c'est juste pour que nos éditeurs ils comprennent bien. Oui, Laurine. Et surtout pour venir voir du beau jeu, très important, pour bien comprendre et voir des belles actions. Du beau jeu, une bonne buvette. C'est ça. Elle avait annoncé un beau score, 17, Ah, beau ouais. jeu, voilà. Voilà, donc 29, 30, 31 mai. Voilà. Oui, c'est ça. Et Puis, c'est bah, pareil, c'est au terrain de softball, baseball d'Evry-Courcouronnes. Donc, D'accord. Et la finale le rue 31 du du Stade. coup. c'est ça, rue du Stade. La finale le 31 à 15h. D'accord. Voilà, et donc toutes les informations peuvent être retrouvées sur notre site internet pharaonbaseballsoftball.com. Mais aussi, Tout attaché, Pharaon, Ouais. au pluriel, Pharaon? Oui. Donc Pharaon au pluriel, baseball, softball, tout attaché, arrobase, .com pour le site internet. .com, pardon. Et après, on est sur les réseaux sociaux, pareil, même mot-clé, sur Instagram, Facebook et TikTok. Pharaon, baseball, softball, Évry-Courcouronnes. Eh ben, dis donc, c'est très bien. Et vos horaires d'ouverture, du coup? Parce que ça, Alors attends, je réagis juste sur l'événement, parce qu'apparemment en plus vous vendez des goodies pour le jour de votre événement, t-shirt, tote bag, des choses comme ça qu'on peut acquérir en souvenir de ces 4 jours, enfin 3 jours et demi. Donc comment faire pour acquérir ces goodies? Et ils peuvent être achetés en précommande justement sur nos réseaux sociaux. On retrouve les liens pour commander les bonnes tailles et les quantités qu'on veut. Et puis sinon, le jour de la compétition aussi, ce sera possible d'en acheter. Ça va jusqu'au 4XL pour les amateurs. Ah, merci, parce que c'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Eh ben, sinon, après, tu vas jouer. Et voilà. Parce que, par exemple, tu vois, si Laurine me passe à la fin du match son t-shirt, je vais avoir du mal à rentrer dedans. Hein, faut être honnête. Oh, tout de suite, tu sais, bien serré. Oh non. Ah, je rentre plus Fin dans du saison depuis d'émission, les longtemps. gars. Donc tu disais, après l'événement, tu étais parti FX, tu parlais donc des réseaux, et Et je t'ai des coupé la horaires. parole et des horaires. Et les horaires surtout. Quand est-ce que vous jouez? Est-ce qu'on peut venir voir, par exemple, les entraînements? Est-ce que c'est possible? Oui, on venir au peut public? assister aux entraînements. Il y a des entraînements tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. On est plutôt autour de 19h, 21h. Et le mercredi, c'est quasiment tout l'après-midi, puisqu'il y a aussi les Les jeunes, petits, les ouais. équipes jeunes. Le samedi, soit entraînement, soit match, entre 10h et 15h en gros. Et on reçoit régulièrement le dimanche à domicile pour nos équipes baseball et softball. D'accord. Une question qu'on n'a pas posée. Combien coûte la licence? Enfin, pour adhérer au club, voilà. L'adhésion au club, elle est à 150 € pour un enfant et à 220 € pour un adulte. Licence comprise du coup. Oui, licence Ok. comprise. Derrière, on parlait du matériel. Le club met à disposition quand même beaucoup de matériel. Ça coûte cher. Tout le matériel collectif, les casques, les battes, tout le consommable. Et après, effectivement, l'un des premiers achats qu'on recommande aux adhérents, c'est le gant. Bah oui. Voilà, parce qu'il faut le faire à sa main. Mais en tout cas, on en prête au début, surtout chez les petits. Ils ont besoin de savoir s'ils auront envie d'aller plus loin ou non. Mais voilà, dès 5 ans, garçons et filles sont les bienvenus. Est-ce que vous avez un practice pour s'entraîner à taper la balle, par exemple? Enfin, je sais qu'aux États-Unis, ils ont comme des cages là où il y a des machines qui envoient la balle. Maintenant, il n'y en a plus. Il y en avait sur Évry-Courcouronnes d'ailleurs, qui a fermé il y a quelques années. Et ouvert au public, non, on n'en a pas. Mais pour les entraînements, on a, nous, des machines pour travailler à la frappe. D'accord, c'est bien. Parce que ça aussi, c'est un investissement, je suppose, pour le club. Et ça, le club fait beaucoup de choses de ses mains pour faire en sorte de faire grandir l'infrastructure. Donc effectivement, on a des batting cages qui permettent aux équipes de s'entraîner. Et dans les perspectives, on espère le plus court terme possible, mais dans les années à venir, de pouvoir avoir des cages de frappe avec machine et qui pourraient être ouverts au public pour pouvoir générer une économie et faire vivre le club aussi. Oui, bien sûr, Voilà. parce que je pense qu'il y a peut-être des gens aussi, ça leur permettrait de venir se défouler tout simplement. On a des demandes pour ça. Voilà, il y a des break rooms qui existent. Mais Ils ont qu'à leur passer leur vieille batte au break room. Tu vois? Ouais. Tu les revends, hop. Et au niveau international, la France, elle a une équipe ou pas? Oui, elle en a. Là, en plus, cette année, il y a l'équipe de France senior, féminin softball, qui va jouer à la rentrée, le championnat d'Europe. Et il y a, durant l'été, il va y avoir le championnat d'Europe U18, donc moins de 18 ans, qui va jouer aussi son championnat d'Europe. Tu vas le faire, toi, ou pas? Elle a plus de 18 ans.
Non. Mais non, non, la justement, elle a 16. Ah, pardon. T'as pas Ouais, écouté. On attend les résultats des sélections. D'accord. Voilà. Ah, franchement, si tu y es, il faut nous le dire. Hein. Oui, C'est- Faut le dire à Alex, t'as vu comment il gère bien les news et tout. Putain, c'est gratuit. Laurine est en lice, effectivement, pour pouvoir intégrer cette équipe de France. Il y a plusieurs athlètes dans l'équipe qui sont en train de faire leur possible pour rejoindre ou l'équipe D'accord. U18 ou l'équipe senior. Et Sofat, non, entraîneur de l'équipe de France. Tant sur le plan non, je suis technique, pas- ça te tente pas. Pour l'instant, j'envisage, mais pour l'instant, je suis encore entraîneur dans le club. Et après, j'ai fait, comme on a dit tout à l'heure, au niveau de l'Essonne, les catégories jeunes. Et voilà pour l'instant. C'est très bien d'entraîner les jeunes aussi. Ah mais Eh. moi je suis pour. Les justement. jeunes, c'est les Moi, prochains de j'adore, demain, hein. J'adore C'est ça. justement de voir justement qu'il y a des sports qui prennent en compte les jeunes. Parce que des fois il y a des trucs où tu dis c'est que axé sur les adultes. Ben non, pas du Oui. tout. Je peux poser une dernière question avant qu'on les laisse partir. Oui, Toi, une bien seule question, sûr. toi Ouais. Moi, je voulais savoir s'il y avait, parce que j'aime bien poser cette question, s'il y avait des gens qui avaient certains handicaps, une section handisport disponible en France, par exemple. Oui, ça se développe. Alors déjà, il y a le blind baseball qui se développe. Donc c'est Le blind baseball. Oui, Et les mecs, ils shootent la batte non, en fait, la batte et c'est c'est vraiment le baseball pour les Loupé. personnes qui soient aveugles ou malvoyantes. Ouais. Et en fait, la balle, elle est posée sur un tee-ball, donc elle bouge pas. Ah, et ensuite, d'accord. ils peuvent frapper dessus et la balle, en fait, a un bruit. Ah, comme Euh, au chaque foot, il y a des base, petits grelots. voilà, trucs c'est comme ça. ça. Donc en fait, ils se dirigent grâce au bruit. Donc il y a ça. Et après aussi, je sais qu'il y a certains clubs, que ce soit Évry ou même Savigny, qui œuvrent pour ce handisport. Donc avec des journées où il y a des personnes avec différents handicaps, que ce soit mentaux ou physiques, pour les faire jouer, leur faire passer une bonne journée. Kiffer ensemble et avoir ce plaisir. Stylé. Les malvoyants, du coup, c'est avec leur chien, c'est le chien qui va chercher la balle. T'imagines les 9 chiens en même temps. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça, FX. hein. Alex, il est débile. Alex, il en peut plus, ce je soir. dis n'importe quoi jusqu'au Tellement bout. temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Et bah justement, avant que ça s'arrête et avant de remercier nos invités de ce soir d'être venus nous parler de leur sport, je vais faire la petite promo de ce que vous allez retrouver à l'antenne cette semaine. On va commencer par demain, jeudi 15, de 17h à 18h, vous avez la playlist Coup de cœur. Donc c'est une heure destinée à nos artistes de l'Essonne qu'on a eu des fois la chance d'interviewer. Donc la liste artistes coup de cœur 17h-18h. À 19h, un nouveau numéro de Passion Livre présenté par Michel et l'équipe Passion Livre et moi d'ailleurs je crois parce que c'est une partie de l'interview qu'on a fait au Salon du Livre de Palaiso. Écoutez, c'était vraiment sympathique. Les auteurs qu'on a reçus étaient vraiment très très bons. Vendredi 16 de 17h à 19h, la playlist du vendredi inédite spéciale. À votre avis, il y a quoi samedi vendredi soir, il y a quoi à la télé? Il y a l'Eurovision, c'est la spéciale Eurovision vendredi 17h, on est très au fait. Vous êtes très au fait. Hein. Oui, mais moi c'est bon. C'est bon, voilà. Hein. Donc playlist spéciale Eurovision. Samedi, j'accélère, 21h, 22h, la playlist rétro 2000, la 22h, 23h, la playlist rétro 1990 et de 23h à minuit, la playlist rétro 1980, toujours présentée et proposée par Arnaud. Dimanche 18, 13h à 16h, en direct de la 4e édition des Printanières d'Épinay, marché d'artisanat. Vous allez retrouver Melvin, Audrey, Magali, Cécilia. Voilà, donc, en gros, toute la team voilà, la team Made in Essonne, dimanche 18, 13h, 16h. Ensuite, c'est pas fini. Lundi. Non, dimanche. Ensuite, minuit 2h, la playlist électro d'Arnaud. Suivi de 18h, 19h, juste avant, j'aurais dû le dire avant, l'heure bien-être avec l'épisode de notre Julie, notre sophrologue, excusez-moi. Je vais y arriver, il n'y a pas tellement de choses là cette semaine. Ensuite, on retrouve 91% Made in Essonne le 19 mai qu'on aura pour invité. Tu y étais toi, FX? Non, tu y étais pas? J'y étais pas, mais j'ai la même info que toi, je pense. Josiane, médiatrice de l'âme, Sylvain de la boutique Terre et Miel et Fanny Tatou Piercing. Voilà. Mais je suis dans Passion Sport, je peux plus être partout. C'est vrai, tu peux plus être partout. Mercredi 21 mai. T'es déjà pas vraiment dans Passion Sport. Mercredi 21 mai, vous allez pouvoir écouter l'émission de ce soir. Voilà. Oui. Nous, on se retrouve, je donnerai l'invité après. Bon courage. Oui, parce que tu seras pas là, toi, Alex. Non. Tu seras pas là. Bon. Merci, FX. De rien. Je sais pas si, Mais si. Mais si. Merci, Lauriane.
De rien. Alex, merci. Merci à toi, merci à nos invités. Il en peut plus. Merci à nos invités de ce soir. Oprah, il se donne un petit coup. En train de dormir. Merci beaucoup pour votre accueil. C'était vraiment une chouette expérience. Eh ben avec plaisir. Vous venez quand vous voulez. Le studio est ouvert. C'est ce que je répète à chaque fois. Il n'y a pas que pour faire l'émission. On est tout le temps là. Alex, on se retrouve pas la semaine prochaine? Dans 15 jours, tu seras pas là? Non, 15 jours, non. Eh ben nous, on Les sera vacances, là. ouais. On sera là et on va recevoir. Ça va danser. Ça va danser. On va faire de la Zumba avec Cécile. Ah oui. C'est ça? Oui. Allez, rendez-vous le 28 mai. Bonne soirée à tous. Il est en train de se... Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.